Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, le Royal Rumble s'approche à petit feu, j'ai envie de vous dire, et ça régale totalement, ça sera ce samedi. Aujourd'hui on va parler de toutes les infos qu'il y a avant le Royal Rumble, il y en a quelques-unes quand même, pas mal. Donc on va pouvoir parler de tout ça ensemble, et pour ce faire, je suis avec Antoine, Sexy Boy Anto. Yes sir, bonjour tout le monde, je rappelle mon Snap et Instagram, SexyBoyAnto pour les intéressés. Et donc oui, cette semaine on va parler du Royal Rumble, parce que c'est samedi, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est samedi Mais non. et non dimanche. C'est vrai ça, Lorenzo il croyait que c'était dimanche, heureusement qu'il était là hier avec nous pour pas le louper. Est-ce que c'est ton pay-per-view préféré de l'année? Enfin ton premium live event? En fait, c'est toujours le Premium Live Event, je pense, qui déçoit pas, parce qu'il y a minimum 2 matchs divertissants. Donc, Minimum. C'est vrai que les deux Royal Rumble matchs, c'est vrai que maintenant t'en as deux pour le prix d'un, donc ça régale. Et voilà, donc c'est jamais le pay-per-view que j'ai pas hâte de voir. Donc c'est toujours un pay-per-view que j'ai hâte de voir par défaut. Donc oui, j'ai hâte d'être samedi, écoute. Moi, c'est vraiment le chat. Est-ce que c'est votre show préféré de l'année? Perso, moi, je mets même le Royal Rumble avant WrestleMania. Genre, si j'ai un show à aller voir aux États-Unis, ça sera le Royal Rumble. Parce qu'au pire, c'est aussi le show que même si t'es pas un fan de catch, Ouais, t'es pris dans le divertissement. Ouais, exact. Mais quand même, les gens peuvent regarder. D'accord avec Ratias, merci Oreo, merci beaucoup. Salut évidemment le chat, mais c'est vrai que le Royal Rumble, merci Pierrick, merci beaucoup. Merci à mon sub, oh 12e mois, putain mais c'est pas mal de personnes qui sont à l'année là actuellement, c'est incroyable, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette année c'est les Royal Rumble les moins hype, ah ouais? Moi il me hype quand même les Royal Rumble, hein, cette année, c'est quand même, t'es souvent très peu déçu comme des Royal Rumble en temps normal quand même. Avec les retours, avec les entrées surprises, les débuts potentiels. Il y a toujours des hypes qui se créent avec les rumeurs. On va en parler ça d'ailleurs. Est-ce que vous êtes pour ou contre les rumeurs pour le Royal Rumble? C'est là, on a quelques-unes cette année. Donc j'ai envie de savoir à votre avis aussi là-dessus. Mais celui masculin, il fait pas rêver encore. Ouais, mais c'est vrai que les noms actuellement annoncés sont pas ouf. Mais c'est... je pense que ça nous réserve de belles surprises. On en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des surprises qui nous sont réservées. On considère ça comme une chemise. Alors je pense que c'est une chemise, ouais. C'est une chemise, je confirme. Il y a des boutons, c'est une chemise. Let's go. Bravo. Mais oui, non, mais je pense que limite, même cette année, la carte, mise à part les Rumble Match, est solide. Donc, blague à part, moi, je suis hypé. Là. Je veux dire, même les matchs de championnat sont solides. Les matchs qui l'entourent aussi. Donc, moi, je suis prêt à ça. En plus, c'est vrai que chaque année, bon, les Royal Rumble matchs sont méga hypés. Et puis, juste avant, t'as des matchs qui sont là, mais bon, ils sont là pour remplir, quoi. Pour remplir le show, parce que tout est misé sur les Royal Rumble matchs. Et là, cette année, c'est vrai que t'as les matchs qui sont à côté sont pas mal intéressants aussi. Ce qui est cool, c'est que je suis le seul à avoir répondu oui, parce que je savais la réponse. Et ça, c'était cool pour cette prédiction. Merci pour ces points de chaîne qui me sont totalement donnés. Il est où Jugurtan? Jugurtan est... je sais pas du tout. Il doit peut-être regarder NXT en boucle avec la prestation de la chanteuse, peut-être. Potentiellement, c'est peut-être ça qu'il fait. Le pire, c'est que si il y a un bout que j'ai skippé de NXT hier parce que je l'ai regardé en replay, c'est ça? je l'ai pas regardé en live parce que j'étais au boulot, c'est bien ce crise de moment-là. Mais non! Ben non, mais c'était tellement long. T'as pas vu Moi, c'est le moment que j'ai le plus vu du show. Ben écoute, j'ai regardé 20 secondes, puis j'ai skip. J'ai avancé avec ma manette et c'était réglé. Là. Avec ta manette? Avec ma télécommande, tabarnak. Ok, putain. Moi, c'est clairement le show que j'ai le plus vu. Enfin, la partie du show que j'ai le plus vu, c'est vrai que c'est le moment où... elle s'appelle Oli J, c'est ça? Je la follow déjà sur Twitter, je la follow partout déjà. Je sais pas que c'est elle qui chantait le theme song, enfin l'un des theme songs de NXT. Mais c'est vrai que gros moment de NXT hier. Gros moment. Gros moment. Non, en vrai de vrai, par contre, deux choses que j'ai à dire sur ça, c'est que la WWE a mis beaucoup de budget, ou en tout cas c'était très beau à voir quand même ce moment, cette prestation quand même. Voilà, écoute, non, mais c'était clairement un stunt publicitaire aussi. Là, je veux dire, c'est pas la plus grande chanteuse connue. C'était clairement un coup de pub. Là. Un coup de pub pour qui? Pour elle?
Pour elle. Genre, tu penses qu'elle a mis des millions pour... Non, mais moi, ce que je veux dire, mais limite, peut-être qu'ils l'ont sous-payé pour le theme song, ils ont dit tu viendras chanter. Là, je sais pas, là. Ok. Ah oui, putain, la technique. Non, mais c'est vrai que c'est assez cool qu'elle vienne. Je sais pas du tout que c'était elle. En plus, t'as WWE qui a mis en ligne. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être pour promouvoir le fait que WWE sort les différentes musiques de NXT sur Spotify, etc. Ça y est aussi sur YouTube. Donc peut-être aussi pour promouvoir ça. Mais du coup, j'ai écouté les différentes musiques de NXT sur YouTube. Et je les trouve pas mal. Ils se sont, je trouve... après, je connais rien en musique. Je suis pas du tout mélomane. Mais les musiques de NXT actuelles, moi, elles m'ambiancent bien. Et deuxième chose que je voulais dire sur ça, sur ce moment, c'est que je savais pas que c'était possible qu'une chanteuse ne sache pas bien tenir un micro. Elle le tient aussi bien que Ronda Rousey, donc je savais pas que c'était possible. Elle m'a appris ça hier. Je sais pas, elle doit débuter dans... Je sais pas à quel âge. Elle doit être assez jeune quand même. Mais voilà, je savais pas que c'était possible. Voilà, tout ce que j'ai retenu de NXT hier. Non, mais je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est son style. Mais bon. Tu penses? Ça fait un peu novice quand même. Ben non, mais je veux dire, chacun a ses styles particuliers. Là, mais tu sais, comme elle, c'est l'absence d'un t-shirt avec un micro en or. Chacun ses styles. Voilà. Bon, en tout cas, c'est assez cool d'avoir des petits moments comme ça aussi dans les shows. J'avoue que j'ai pas regardé NXT cette semaine. Moi non plus, j'ai juste regardé ce petit moment. Voilà. Yoshirai qui a gagné aussi hier. Yoshirai, qu'est-ce qu'elle fout encore NXT, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas. Peut-être pour le Royal Rumble cette année. J'espère. Non, mais là, d'ailleurs... Oui, vas-y. Vas-y, c'est tout. Non, mais là, d'ailleurs, elle va être au Dusty Rhodes Tag Team Classic. Il faut qu'elle se trouve une nouvelle partenaire parce que sa partenaire, Zoe Stark, est blessée. Donc, qui va être la partenaire des Shirai? On ne sait toujours pas. Et ça commence quand? Mais ça n'a pas déjà commencé, ça? Le féminin, il n'y a pas de date de début. C'est bientôt qui est annoncé. Ah, mais c'est pas en même temps, genre, parce que l'année dernière, t'avais la finale à la Vengeance Day. Là, non. Là, non. Ah ouais, ok. Là, non. Donc là, présentement, c'est seulement le masculin. Puis le féminin, il n'y a aucune date. C'est vraiment précisé que ça va commencer bientôt, les amis. Donc, il faut rester patient. Comme Vire. On verra. Exactement. Putain. Non, Yoshirai, ouais, non, pourquoi elle fait de ces Tag Team classiques là? Oh, on est où là? Yoshirai, arrête d'aller à NXT. Fais-toi call-up directement là, putain de merde. Non, mais surtout NXT 2.0, là, je veux dire, c'est doublement. Tu sais, je veux dire, je suis pas le plus grand fan des Shirai, là, mais ça fait tellement longtemps qu'elle est là. En plus, qu'elle reste à NXT 2.0, c'est vraiment étrange, là. Tu sais, je veux dire, le pire, c'est qu'elle fait pas une tonne de matchs. Je sais pas, là, tu sais, ils l'ont même pas envoyé à Main Event ou à Mais non, mais de toute façon, c'est. Tous les anciens de NXT, bon bah voilà, ils sont plus là pour réussir. Hein. Je crois que c'est Kyle O'Reilly, que j'ai vu ça tout à l'heure, qui en parlait et qui disait qu'avant que NXT devienne 2.0, Kyle O'Reilly était un personnage important et qu'après, ça ne l'était plus. Donc il expliquait son départ comme ça. Mais Yoshirai, faut qu'elle parte à SmackDown, je pense. Un collab, pourquoi faire? Pour aider, parce qu'en plus, là, avec les blessés, les absentes et tout, même s'il y a des noms qui risquent de revenir du côté des Royal Rumble, Yoshirai, je pense que ça pourrait pas mal aider. Je pense à Raw, Yoshirai. Je l'aurais bien aimé l'avoir à SmackDown, mais je pense qu'il manque des catcheuses à Raw. Et oui, elle est prévue pour SmackDown cette semaine, c'est vrai, avec d'autres stars de NXT, mais je pense que ce sera plus un dark match, comme les dernières semaines. Je crois que tu as également Dakota Kai, Roderick Strong et Ellen Knight. Donc je pense que ça part en dark match. Hein. Oui, puis le pire, c'est qu'il y a bien une catcheuse de NXT, mais qui est prête. Je veux dire, c'est bien Hiro Shirai. Là. Je veux dire, que ça soit sur le ring ou son entrée. Je veux dire, c'est charismatique. J'avoue, son entrée, il faut vraiment pas qu'il la change. Hein. S'il la change dans le main roster, j'arrête de regarder WWE. Bon, c'est la fin. C'est bon. Je vais me mettre à New Japan, les mecs, c'est bon. Non, faut vraiment pas qu'ils changent. En plus, c'est une musique d'Ef Rebelle. Hein. Vraiment, là, il faut pas. Ils doivent pas changer, là, vraiment. Ça sert à rien. Parce que le pire, c'est que je trouve que son entrée est moins jolie depuis que c'est NXT 2.0 parce qu'il y a plus de lumière. Là. Justement, plus de lumière avec son entrée, non, ça devrait être encore mieux, non? Non, mais moi, je trouve que son entrée est mieux dans le noir parce que tu vois mieux les vaisseaux lumineux. Ah. Après, c'est chacun bien vu, bien vu. J'avoue, l'entrée est top. Incroyable. Ils ont rajouté des fans à l'entrée, là, non?
Ouais, exactement. Donc, je t'avais parlé en privé. Je sais plus si on avait parlé en privé ou Ah, en je live, crois pas, mais hein, ça me oui, dit rien. donc, ils ont refait la disposition des fans. Là. L'arène de NXT n'est plus en ovale, donc c'est maintenant un carré comme Raw SmackDown. Donc, il y a des fans en ringside, comme à Raw ou à SmackDown. Donc, l'ovale est terminé et les cordes sont bleues au lieu d'être jaunes. Bon, posez pas de questions là-dessus. Ah, j'ai dit Liv Morgan, le chat? En parlant de Kei Shirai? Ah, pourquoi j'ai dit Liv Morgan? Je sais pas. Aucune idée. Écoute, ils se ressemblent tellement. Oui, c'est vrai qu'elles sont très ressemblantes. Non, mais ok, mais non, j'ai vu ça cette semaine, j'étais choqué de voir qu'ils ont changé ça. Voilà. Petit changement, j'ai envie de dire. Mais ça, après, ça fait un peu bizarre parce que du coup, c'est au début, c'est grand ouvert. Après, ça se rétrécit, c'est un peu chelou quand même. Bref, on va pour ce qui est de NXT. Non, mais c'est qu'ils ont clairement rajouté ça par-dessus le cercle. Là. Donc là, oui, c'est sûr que c'est pas joli. Là. Je veux dire, ils ont fait un rajout étrange. Là. Je comprends pas le changement, mais bon. Ouais, ils font des changements petit à petit, mais dans un an, peut-être que ce sera totalement différent. Qui sait? J'annonce Ronda Rousey de retour en Rumble, ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Ouh, on va en parler maintenant là. Les amis, petite question. Que s'est-il passé il y a 2 ans? Que s'est-il passé il y a 2 ans? Que s'est-il passé il y a 2 ans, jour pour jour? Écoute, je me suis acheté une nouvelle chemise, je présume. Non. Comme la majorité de mes jours. Edge est revenu. Oh putain, pour une fois que Biggs a la bonne réponse. Incroyable. Edge, le retour de Edge, ça fait 2 ans aujourd'hui. J'ai été choqué hier d'apprendre que la victoire de Becky Lynch dans le main event de WrestleMania 35, c'était il y a 3 ans quasiment. 3 putains d'années. Et là, Edge, ça fait 2 ans. Oh, le temps passe si vite. J'ai l'impression d'être un boomer quand je dis ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a la mort de Kobe Bryant aussi, mais je parlais du catch. Le retour de Edge, et il y a 2 ans, ça passe si vite. Mais peut-être aussi, je pense que j'ai cette impression parce que pendant l'ère Covid, tu vois, on a été beaucoup, mais moi en tout cas, j'ai pas regardé énormément de shows, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des rows que j'ai passés. NXT, je regardais pas. Dynamite non plus. Je regardais SmackDown, quoi. Donc c'est vrai que quand on regarde un show par semaine, le temps passe un peu plus vite quand même. Un peu, oui, plus vite. Non, moins vite ou plus vite? Plus vite, je pense. Donc ouais, ça fait 2 ans déjà. Déjà. Mais c'est quoi le rapport avec Ronda Rousey? Bah, il a fait son retour comme Ronda Rousey pourrait le faire cette année. Ah! Et voilà le rapport, voilà. Tu l'as mais pas. pourquoi Ronda Rousey serait là ce samedi, Mathias? Ronda Rousey, tu veux parler de Ronda Rousey? J'ai une question avant sur Edge quand même. Ok, vas-y. Le retour de Edge, est-ce que ça a été un succès ou pas? Pour l'instant. Qu'en est-il? En général? En règle générale, depuis 2 ans, là, est-ce qu'il a bien fait de revenir ou pas? Attendez, je vais vous arrêter de mettre ce gif, vous allez sinon en faire le gif en répétition. Parce que du coup, depuis 2 ans, il a eu sur le fameux plus grand match avec Randy Orton, hein, de l'histoire, on se rappelle. On a eu quoi d'autre? On a eu des matchs contre Seth Rollins. Et je crois que il y a combien d'adversaires? Il n'y a pas eu beaucoup d'adversaires quand même, Seth Rollins. Il a surtout eu des rivalités qui ont duré quand même pas mal de temps. En vrai, ça va, dit Thibaut. Moi, en vrai, de toute façon, Edge, bon, de toute façon, tu vois son entrée directement, il n'y a pas besoin de plus, quoi. T'es directement à fond. Reigns et Bryan, c'est vrai qu'il y a eu ce moment-là aussi avec WrestleMania dans le main event. Moi, je me demande. Vas-y. Non, mais c'est sûr que le début, on a parlé, là, le début, c'était pas le meilleur début. Il faisait pas les meilleurs matchs, mais qu'on avait tous rêvé ou qu'on avait en souvenir d'Edge. Mais là, c'est vrai que ça s'améliore. Oui. Il a tout de suite été freiné par le Covid, de toute façon. Freiné. Oui, parce que quand même, il fait son retour incroyable au Royal Rumble avec une pop incroyable. On semble partir quand même sur des chapeaux de roue. Et après, Covid, WrestleMania 36, il fait quoi WrestleMania 36? Il affronte Randy Orton, oui, c'est vrai, dans un match qui, bon. Ils ont essayé de faire un match extrême au Parents Center, quoi. Avec, je sais pas vous en rappeler, où ils montent un peu sur les remorques et tout. Enfin, ça, ils auraient pas fait ça en temps normal. Votez dans le sondage, les amis, au-dessus du chat, pour savoir si vous avez aimé un peu le retour de Edge pendant ces 2 ans. Spoiler, pour le Rumble féminin, il faut gagner 2 personnes comme pour le Rumble 94. Oh! Ah, c'est vrai ça? Est-ce que c'est possible qu'ils fassent gagner 2 personnes cette année? Ça fait longtemps, ça, c'est vrai? Ça fait depuis combien de temps? Ça fait très très longtemps qu'ils ont pas fait ça.
Est-ce que ça En fait même pas temps, depuis Rumble, ouais, 94? en même temps, c'est tellement difficile à faire que. Ouais, puis il faut aussi que ce soit assez rare, quoi. Oui, non, oui, non, mais en plus de nos jours, avec les 3 millions d'angles de caméra, Ouais, les mecs sont leur téléphone, faut vraiment que ce soit méga bien fait, quoi. oui, je veux dire, ben, les gens dans la foule qui filment partout, je veux dire, c'est. C'est. Ouais. S'il y a bien quelque chose que tu peux pas contrôler, c'est chuter dans l'air, là, je veux dire. S'il y a bien quelque chose qui est pas contrôlable, c'est que tu laisses tomber 2 personnes puis t'espères qu'ils touchent le sol en même temps. Ouais, là, je veux dire. c'est justement la victoire du Rock en 2000 qui a fait débat. Mhm. Parce que du coup, on n'a jamais eu l'angle de caméra parce que j'imagine que personne dans l'arène filmait. Mais si aujourd'hui tu fais ça et tu peux voir très facilement sur les réseaux sociaux si c'est vrai ou pas. Et quand tu vois The Rock qui touche le sol avant, je crois que c'était le Big Show, ça fait gros coup dur, quoi. Mais bon, là, en tout cas, moi, j'ai vu aucune preuve du Royal Rumble 2000 avec la preuve que The Rock touche le sol. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît très très compliqué de le refaire. Ouais, c'est ça, c'était le Big Show qui doit gagner de base, ouais. Ça parle du retour de l'Undertaker pour le Rumble. Alors là, c'est vraiment que des envies, je crois, parce que pour l'instant, l'Undertaker, on sait juste qu'il sera dans les coulisses, probablement pour accompagner sa femme, qui participera, elle, au Rumble. Oui, c'est comme quand Undertaker est là, Michelle McCool et sa fille est là, donc là, c'est Undertaker qui va jouer. Je pense, le mec, il faut pas s'entendre à l'Undertaker, il sera juste là en mode pour un petit truc, un petit WWE24, un petit truc, voilà, tourné dans les coulisses, mais je pense pas qu'il faut s'attendre à le voir au Royal Rumble. Je pense qu'il a tourné la page en vrai, l'Undertaker. J'espère. Mais après, il y a une vidéo qui a tourné avec lui qui s'entraîne. Après, il peut aussi s'entraîner juste pour maintenir sa condition physique, hein, et pas pour un retour sur le ring. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette vidéo-là, il s'entraîne avec sa femme. Il peut apparaître sans faire le match. Ça serait cool, c'est vrai qu'une apparition de l'Undertaker, ça peut être cool. C'est comme Shawn Michaels qui apparaît à The Pump ou à Raw Talk. Et qui apparaît pas à Raw. Ça me fume, ça. Un petit moment, tu vois, un petit Shawn Michaels dans un Raw, ça fait toujours plaisir, en vrai. Non, mais Shawn Michaels était à Raw Talk en vidéoconférence. Ouais, c'est ça. Je veux dire, à Raw Talk, depuis les dernières semaines, il y a aussi Booker T, il y a Jerry Lawler. Mais il y a vraiment toutes les légendes, en fait. C'est juste toutes les légendes qui leur restent, let's go, ça part à Raw Talk. Mais oui. Mais sinon, une parenthèse là, sur le fait qu'Undertaker s'entraîne, il s'entraîne à chaque jour. Là, je veux dire, le gars, il se garde en forme quand même. Là, je veux dire, c'est pour sa santé, son bien-être. Oui, c'est pour lui, quoi. Oui. Toi aussi, tu t'entraînes tous les jours? Oui, d'ailleurs, je sors de la salle de musculation. Non. Oui, d'ailleurs. Oui, combien de minutes, là? T'as fait quoi? J'ai fait une heure. Une petite heure, putain. Aïe, aïe. Quand j'y pense, c'est apparemment un gros programme pour Homos. Sa manière pourra pas contre l'Undertaker. Oh non! Homos contre Undertaker, les mecs, ils voulaient nous tuer là ou quoi? L'Undertaker, bon voilà, il serait plus trop. Bon, ça fait quelques temps qu'il a pas catché quand même, mais plus trop. Pas plus trop en bonne santé pour catcher. Donc t'imagines si tu le mets contre Homos, qui est quand même un catcheur novice. Oui, non, mais surtout qu'on veut pas voir Homos le battre, là. Oui, surtout, ouais, en plus, Homos le battrait, quoi. Oui, parce que présentement, Homos détruit tout ce qui bouge sur son passage, là, donc... Alors qu'actuellement, bon, Brock Lesnar, Roman Reigns qui battent Undertaker à Mania, c'est pas n'importe qui. T'imagines, Homos, c'est le troisième catcheur à battre Undertaker à WrestleMania? Après des Shawn Michaels, des Edge, des... Écoute, je pense qu'on n'aura pas le choix de fermer Catch News, Mathias. Aïe. Puis en plus, t'imagines, le mec, il peut se faire renvoyer à tout moment, quoi. Donc... C'est coup dur, quand même. Un gros coup dur. Mais sinon, ouais, pour revenir à Edge, un petit titre mondial, je pense qu'à tout moment, il peut le gagner. Et s'il en gagnait un WrestleMania, là. Un petit WrestleMania. Est-ce qu'il va gagner le petit... peut-être... C'est vrai que Edge, il fait pas partie des favoris du Rumble cette année. Est-ce qu'il participe? Non mais, à tout moment, il peut participer. Il a un match mix, mais quelqu'un qui fait un match plutôt dans la soirée et après dans le Rumble match, je suis en train de me rattraper. Ça s'est déjà vu. Oui, non, mais moi j'ai surtout l'impression que la rivalité, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez tout le monde, là, mais que la rivalité Edge-Miz ne sera pas terminée au Royal Rumble. Ça va continuer, c'est vrai ça. Mais ils vont faire quoi parce qu'ils ont déjà tout fait. Hein. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont déjà fait Miz contre Edge, il manque juste Beth Phoenix contre Maryse, mais est-ce qu'on a vraiment envie de voir ce match? Je ne sais pas.
Là, le match mix qui arrive. Donc, je sais pas trop. Edge vs Cena avec un interne de Edge à Mania, pourquoi pas. Oh, en parlant de John Cena, les mecs, j'ai une idée incroyable, les mecs, qui se fera dans les 5 prochaines années, j'en suis sûr et certain. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Ouais. J'ai appris tout à l'heure. Enfin, j'ai appris, je le savais plus ou moins déjà, mais je m'en suis rappelé en tout cas. Déjà, à votre avis, je vais faire une petite question. À votre avis, le top 3 des catcheurs qui a le plus remporté de titres mondiaux à WWE? Dans toute l'histoire, là? Ouais. Ric Flair, Ok, à égalité avec John Cena. Bien vu. Troisième. Ouais, le troisième. Troisième? Ouais, il y a égalité également. Il y a égalité encore? Ouais. Avec John Cena puis Flair. Mais non. Ok. J'étais comme je suis pas au courant. Ok, mais tu veux dire qu'en troisième, il y a une égalité. Oui, il y a une autre égalité, putain de merde. Ok, excuse-moi. Alors oui, il y a Orton, comme le dit Nathan. Et avec Orton, nous avons c'est pas, Triple H, bien vu, Singh. Bien vu. Donc moi, je me dis, les mecs, Randy Orton, il a dit en interview qu'il voulait catcher jusqu'en 2030. Ok? 2030, ça laisse du temps quand même pour remporter des titres mondiaux, ok? Pour remporter au moins 2. Parce qu'actuellement, il en est à 14 reigns, Randy Orton. John Cena en est à 16, donc en égalité avec Ric Flair. Je me dis, Randy Orton, hop, il gagne ses 2 petits titres mondiaux, tranquille. Égalité ensuite entre Randy Orton, Edge et Ric Flair. Est un triple menace entre les trois, entre Ric Flair, John Cena. Non, je rigole. Un match 1 contre 1 entre John Cena et Randy Orton dans le main event de WrestleMania pour savoir qui aura le plus de titres mondiaux dans l'histoire. Je pense, no joke, que ça peut arriver dans les 5 prochaines années dans le main event de WrestleMania. Est-ce que vous êtes pour ou contre le chat? Moi, je sais pas si le monde est prêt à voir encore un John Cena contre Randy Orton, mais s'il y en a un, vraiment, ça ferait énormément parler. Surtout si en plus, en enjeu, t'as vraiment celui qui a le plus de titres mondiaux qui dépasse Ric Flair en plus. Ben aussi, puis ça fait tellement longtemps mais qu'on n'a pas vu justement cet affrontement-là. Moi, j'aurais pas de problème à le revoir. Je pense que le problème, c'est juste qu'on le voyait à chaque crise de 2 pay-per-view. Ouais, c'est vrai qu'à une certaine époque, ça affrontait pas mal. Il faut le titre vaincant, du coup, ouais, si tu veux que l'enjeu soit vraiment... si les deux peuvent vraiment battre le record, il faudrait effectivement que que le record soit... que le titre soit vacant. Ou alors que Randy Orton soit champion avec son 16e règne, et le match dans le main event de WrestleMania, si John Cena le bat, il a le record. Possible. Tout est possible. Mais en tout cas, je me dis, les mecs, record. Alors, pas Ric Flair dans le match, hein, c'est bon, on n'a pas forcément envie de le voir dans le main event de WrestleMania, Ric Flair. Mais un Randy Orton contre John Cena avec le record en jeu, je pense que c'est vraiment possible. Toi, tu veux que je vomisse, c'est pas possible. Mais non, mec. Tu mets une petite stipulation, puis voilà, quoi. Faut une stipulation sur ladder match. Alors, je pense pas que je veuille vraiment voir un ladder match entre les deux. Mais oui, une petite stipulation, un street fight, un truc genre, tu vois, qui puisse utiliser des objets, que le match ne soit pas mort. Ça fait aucun sens avec Sob Rumble, vu qu'ils font des vignettes et que c'est pas terminé du tout, aucun sens de faire Coco Rumble. En plus, elle a les cheveux tout roses maintenant et 2 jours après, les cheveux blonds, comme c'est sans doute enregistré déjà les vignettes. Cette semaine à Raw, c'est vrai qu'elle est comme avant, elle est pas revenue comme aujourd'hui, enfin comme avant. Oh putain, c'est ma question. Tabarnak. Donc, juste pour répondre de vite, Anthony, vu qu'on comparait à la question. Donc oui, les vignettes ont tous été enregistrées en même temps au début du mois de janvier. Donc c'est pour ça que sur Instagram, que parfois vous pouvez l'avoir avec une autre coupe de cheveux, un autre look, etc. C'est parce que ça a tout été enregistré la même journée, il y a quelques semaines. Bon. Je repose ma question. Oui, vas-y. Merci. Merci pour le follow. Alexa Bliss. On est d'accord qu'à Raw cette semaine, elle était encore sous son personnage à l'époque du film et pas avant cette époque. Ben, en fait, moi, selon mon opinion personnelle, j'espère que vous en pensez dans le chat, là, mais mon opinion personnelle, pour moi, elle est entre les deux. Parce qu'elle est vraiment dans une certaine nuance grise. Parce que des fois, elle parle correctement, des fois, elle revient dans ses problèmes, parce que là, dans ses problèmes mentaux, ce qu'ils disent que c'est des problèmes mentaux. Donc je pense qu'elle tourne entre les deux. Ok, donc là, c'est vrai que moi, je m'attendais à la revoir au Royal Rumble, mais
bon, de toute façon, avec les rumeurs et tout, on va en parler, on va en parler maintenant, mais il reste très peu de place. Il me semble qu'il en reste 9 du côté du match féminin de place. Avec les rumeurs. Et alors, les amis, niveau rumeurs, nous avons donc du Ronda Rousey, du Melina, c'est vrai qu'il faut pas oublier, mais cette rumeur est sortie il y a quelques jours maintenant. Melina et qui d'autre? C'était qui la deuxième? C'était Cameron. J'ai oublié. Cameron, putain, c'est vrai. L'ex-partenaire de Naomi. Alors t'as Paige, mais la rumeur elle se base plus sur des envies des fans sur Twitter, tu vois, qu'autre chose. Bailey aussi, tu vois, c'est pas forcément une vraie rumeur en mode elle devrait faire son retour. Tu as également Asuka qui devrait faire son retour. Donc il y a pas mal de noms WWE qui reviennent pour le match féminin. Maintenant il reste 9 places. J'imagine qu'on n'aura pas 9 retours non plus. Non, mais je pense qu'il va y avoir de la place pour NXT. En plus, t'as NXT, oui, c'est vrai. Parce que là, dans ceux qui sont annoncés, il n'y a pas d'NXT 2.0, que ce soit homme ou femme. C'est vrai que ça serait la première fois depuis 2018 qu'il n'y aurait pas de catcheuse de NXT, donc ça serait très chelou quand même. Ouais, mais je pense qu'il va en avoir au moins une ou deux. Oui, voilà, la classique. Genre en 2021, on a eu combien après? Ah non, 2021, je crois qu'il n'y en avait peut-être pas eu. À cause du Covid, peut-être. Non, il y en a eu un ou deux aussi. Ah ouais? À l'époque, ils voulaient pas trop mélanger NXT et main roster à cause du Covid. Je vais aller voir ça va être plus simple. Ah oui, il y a quand même NXT, oui, c'est vrai. Il y a Chosy, Tony Storm, Santana Garrett, Rhea Ripley, Dakota Kai, Ember Moon. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal quand même. Ouais. Et donc, on voit encore une fois que Santana Garrett, ça change rien dans une carrière d'être présente ou absente. Hein. Elle a été renvoyée, elle, non? Ben oui, exactement. Puis elle a eu jamais de match. Donc, Ah, mais elle a l'AEW maintenant? Ben, elle fait quelques matchs. Mais je pense pas qu'elle signe en plein, non. Ah, je pense pas non plus, vu sa page Wikipédia qui est très vide. Non, elle fait juste quelques matchs à Dark. Ouais, elle a perdu aussi à Rampage le 12 novembre dernier. Oui. Mais bref, mais où est-ce que je voulais emmener? Mais c'est que si vous voyez pas votre catcheuse préférée, ben, samedi au War Rumble, mais vous êtes pas obligé de virer fou parce que ça veut rien dire. Elle peut être virée après puis faire 0 match. C'est vrai. Mais du coup, pour revenir à Ronda Rousey, t'as les Iconics aussi qui ont refusé de participer au Royal Rumble. T'as une question, est-ce que vous auriez aimé les voir? Moi, j'avoue que c'était bizarre quand même. Du coup, on sait que la porte interdite avait été ouverte par WWE pour le Royal Rumble. Mais les Iconics? Ouais, c'est samedi, Brian, le show. Ouais, là, on sera en live à 21h. Dimanche. Pardon. Les Iconics. Mais, oui, chelou mais quand même, non? Oh, Briggs. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Ah bah tiens, question directement. Ouais. Les Iconics, on pas le pour ou contre. Je vois que t'as du mal à parler français, donc j'ai dit, ouais, vas-y, je vais te soutenir Antoine, le pauvre. Cache-chien. Ouais, oui, c'est moi. Déjà, attendez, laissez-moi dire quelque chose déjà. Vous voyez la chanteuse qui hier à NXT? Et Bugs, il pensait que c'était une catcheuse. Voilà, je dis ça comme ça. Ouais, excuse-moi, hein, je vois. Au cas où. Ouais, je vois que c'est un physique tout à fait pour plaire à Vince McMahon, donc pour moi, ouais. Ouais, c'est ça, rattrape-toi. Iconics. Parce que attends, on va continuer sur. Tu vois, avant que tu saches que c'est une chanteuse, tu croyais que. Tu t'es dit, ouais, c'est une chanteuse quand tu as vu la première fois. Disons que la première fois que j'ai vu son nom, c'est grâce à Antoine pendant Raw, donc j'ai tout vu pourquoi elle était là, quoi. Mais ouais, moi j'écoute Antoine, moi, ouais. Moi je te remercie à ce moment-là, surtout. Ouais, peut-être. Ronda Rousey est au Rumble. Alors, on va parler de Ronda Rousey dans quelques instants. Juste avant, les Iconics. Bizarre quand même que WWE les appelle, sachant que ça fait moins d'1 an qu'elles ont été renvoyées, et que c'est pas des légendes non plus, quoi. Ou alors ils ont appelé tout le monde, et tout le monde a refusé, dont les Iconics. C'est du coup les Iconics auraient refusé, parce que voilà, ce serait bien actuellement dans Impact, et en plus elles sont championnes là-haut. Et puis en plus, elles veulent attendre avant de revenir quand même un peu plus de temps quand même. Et bon, j'avoue que moi ça m'aurait fait plaisir de les revoir, mais sachant que voilà, depuis le début je dis que c'était une méga erreur de les renvoyer, parce qu'il y avait un potentiel énorme entre les deux, avant de les séparer. Mais de là à les faire revenir au Royal Rumble, je pense pas que la pop aurait été énorme, quoi. Je pense qu'il faut attendre un peu plus longtemps pour voir une énorme pop quand même.
Non, puis de toute façon, mini parenthèse, tu sais, petite indiscrétion, là, tu sais, c'est sûr que tu as raison en disant qu'ils ont appelé beaucoup de personnes, parce que quand on regarde, exemple, les Summer Rae ou les Mickie James qui ont fait des interviews en parlant de leur place au War Rumble, ils ont tous été appelés une première fois en simplement un appel de demandant s'ils seraient intéressés à revenir, puis après, ils ont été rappelés pour confirmer leur place. Donc, je pense que tu as raison, Mathias, en disant qu'ils ont appelé énormément de personnes juste pour voir les intérêts. Quand on voit les noms qui ressortent dans les rumeurs, c'est qu'ils ont vraiment appelé énormément de personnes pour en venir à Summer Rae et les Iconics. Je pense qu'ils ont rappelé Lana. Ah, ça aurait été très couillu de leur part, par contre. Sachant que son mari est à la W, ça aurait été incroyable. Votez dans le sondage au-dessus du chat pour savoir si vous auriez aimé voir les Iconics au Royal Rumble. Moi, ça m'aurait fait plaisir, mais j'aurais pas eu une énorme pop, quoi. Ouais, ça aurait été cool, tu vois. Je pense aussi que ça aurait fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, sachant que c'est des questions qui ont été renvoyées, donc t'as une question d'éthique qui se pose aussi, parce que, bon, tu les renvoies, tu renvoies des superstars, tu les rappelles moins d'un an plus tard. Ouais, c'est pas comme Mickie James, hein, excuse-moi. Ah oui, Mickie James, elle a... Enfin, elle a de quoi accepter, je pense, elle a des raisons... quand tu fais un scandale comme elle avait fait sur Twitter en mode je suis une légende de la WWE, regardez comme il traite, il m'envoie des affaires dans les sacs poubelles, puis un an après revenir en mode salut, je suis de retour pour le reste. Ouais, mais s'il y a eu des excuses, enfin, on sait pas comment ça se passe, tu vois les appels et tout. Oui, c'est sûr, mais en plus le mec a été renvoyé, c'est le qui a fait ça. Ouais. Après, je pense que pour Mickie James, pour le coup, je pense que c'est aussi pour Impact, pour la division féminine d'Impact, pour l'honorer, tu vois. Oui, c'est exactement ça que j'allais dire, parce que je vous dis, Mickie James n'est pas conne non plus, elle travaille un peu comme productrice, je pense qu'elle va aussi s'en servir comme mini coup de pub, aussi ses apparitions à la NWA aussi, donc je pense que c'est surtout pour ça qu'elle a accepté, parce que oui, le sac poubelle, elle a bien beau dire que finalement aujourd'hui elle en rit, mais sur le coup elle n'en riait pas. Ouais, c'est ça. Puis après, on verra si elle peut venir avec la ceinture, si elle vient avec son theme song d'Impact. Là, on pourrait dire, oui, c'est un bon coup pour... Non, par contre, no joke, alors je veux pas trash talk, mais je pense que si Mickie James arrive avec sa ceinture, que les commentateurs disent elle est championne d'Impact, je pense que c'est en une soirée, W2 fait plus de la pub pour Impact que la AEW en plusieurs mois, pendant leur partenariat. Pour moi, c'est un énorme coup de pub pour Impact, s'ils font ça. Tu peux pas trop comparer, on va dire. Parce que les AEW, ils ont fait ça, mais sur des... Sur le long terme. Et ouais, que là... mais en fait, c'est pour comparer... Ça sur un des plus gros pay-per-view de mais c'est ça, le show est tellement gros que c'est un énorme coup de pub. Donc en gros, si les AEW avaient fait ça, je sais pas, sur un truc sur All Out, ça aurait peut-être mis encore plus la lumière. Mais là, sur les weekly, c'est dur de comparer en mode un tel a fait plus de trucs que pour un tel. Ah, je sais pas si All Out fait vraiment plus de... Après, on n'a aucun chiffre de toute façon, mais le nombre de personnes qui vont regarder All Out versus ceux qui vont regarder Royal Rumble, tu vois. Mais, oui, c'est ça. Enfin, tu peux pas comparer. C'est dur de comparer ça, on va dire. Oui, non, mais là, c'était juste pour montrer que le coup de pub potentiel est juste énorme pour Impact. Ouais, mais je pense qu'on va regarder comment ça se passe, parce que si on regarde le passé, habituellement, la WWE ne mentionne rien sur les écrans venant d'ailleurs. Oh, d'ailleurs, j'ai regardé le Royal Rumble 2016 tout à l'heure. Oui. AJ Styles, j'avais totalement oublié ça. T'as un commentateur qui dit qu'il a été champion de New Japan. Oui. IWGP. J'étais totalement choqué, je m'attendais pas à ce que le commentateur précise ceci. Je sais pas si le chat vous en rappelez. Ouais, mais il dit pas New Japan. Non, il dit pas New Japan, juste IWGP. Et après, il dit comme Brock Lesnar aussi. Mais enfin, voilà, je pense que là, ils vont faire la même chose avec Impact. Ils vont dire championne des Knockouts. Oui, mais c'est que la différence, c'est que Mickie James, elle vient aussi de la WWE. Ça comprend, mais que AJ Styles, ils ont comme, entre guillemets, pas le choix de dire ça pour justifier, pour ceux qui sachent pas c'est qui. Pourquoi il est dans le Royal Rumble, c'est quoi qu'il a fait dans sa vie, tu sais. Après, ceux qui connaissent pas AJ Styles, je pense pas qu'ils connaissent le titre IWGP, quoi. oui, mais tu sais, au moins, les gens disent ok, il a gagné quelque chose dans sa vie, là, tu sais. Oui, voilà, un titre, ok. Alors, apparemment, t'as une petite info sur une nouvelle info sur un nom qui discutait pour le Rumble qui risque de tomber pendant le live, les amis. Je vous le dirai quand ça sortira. Suspense. Ouais, c'est Michael Cole, je crois, en plus. Après, je pense que c'était prévu qu'ils le disent, hein, mais j'étais choqué qu'ils en parlent totalement.
Donc voilà pour ce qui est des Iconics. Ronda Rousey, du coup, 3 ans d'absence, Ronda Rousey, quasiment. Ça me paraît énorme. Le temps passe si vite. Incroyable. Du coup, elle devrait peut-être, alors on n'est pas sûr à 100% pour l'instant, mais elle devrait revenir au Royal Rumble. On sait pas encore si ça va vraiment y participer, si ça va intervenir, si ça va apparaître dans un segment ou quoi. Est-ce qu'elle manque déjà? Est-ce qu'elle manque Ronda Rousey au programme WWE? Pierre qui dit elle manque pas pour moi. Antoine, est-ce que toi, est-ce qu'elle te manquait ou pas du tout? Mais quand elle a fait ses débuts, ben, c'était quand même énorme parce qu'elle venait de presque juste sortir de la UFC. Mais là, aujourd'hui, c'est que le problème, c'est que c'est compliqué parce qu'elle sort nulle part. Tu sais, je veux dire, elle était absente depuis des mois et des mois. Là. Ah ouais, mais 3 ans, c'est énorme. Moi, j'avoue, pendant ces 3 ans, je me suis dit à aucun moment, quand est-ce qu'on va revoir Ronda Rousey? À part au moment où, au Performance Center où t'avais Dana Brooke et merde, comment ça s'appelle? Mandy Rose en équipe où là, la division féminine d'Euro, elle prenait un gros coup cher. Un gros coup cher. Oh là là, le français prend. Ah, t'es en forme ce soir. Ah oui, le français prend cher aussi avec moi ce soir. Mais c'est vrai que bon, Ronda Rousey, je me suis pas dit, faut vraiment qu'elle revienne. Mais. Non, mais. Ben oui, ben non, mais justement, mais pourquoi il faut pas qu'elle revienne? Parce que c'est plus le gros nom d'avant. Tu penses? Tu penses qu'elle a perdu en popularité? Ben, je veux dire, elle fait tellement plus rien depuis 2 ans que je sais même pas si, exemple, si ça l'intéresse encore des fans de la UFC de voir qu'elle est à la WWE. Ah. Peut-être dans le sondage, les amis, au-dessus du chat, si vous voulez voir Ronda Rousey au Royal Rumble, en l'ensemble de ce que je pense voir dans Après, le chat, faut pas si vous êtes oublier contre. que pendant 3 ans, elle a fait aussi des live gaming. Ouais, mais bon, je crois qu'elle l'avait pas sur Facebook. C'était sur Facebook. si, c'était sur Facebook Gaming. Attends, parce que t'avais AJ Styles qui streamait, je pensais, sur la pire plateforme ever, Mixer. Mais alors, Ronda Rousey, elle s'attaque à Facebook, quoi. Donc, Ouais, pas mieux, mais voilà, elle a quand même été active, on va dire, auprès des fans les plus ardus. Elle était quand même encore active. C'est vrai, donc, mais je pense que si elle apparaît, elle va quand même avoir une pop, pas une pop folle. De toute façon, quand elle a apparu la première fois, elle n'avait pas eu. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois, sa première apparition au Royal Rumble 2018, elle est. J'ai l'impression que c'est No-Name qui apparaît, une musique non, pas à ce point-là. Ah, mais t'entends la réaction des fans. Ce serait pas le niveau de Becky Lynch quand elle est revenue à SummerSlam, par exemple. Attends, après là, on sera dans un stade après, là. Donc c'est peut-être que, comme il y aura plus de personnes, peut-être une plus grosse pop. Mais si je tape Ronda Rousey au Royal Rumble 2018, en plus c'était sa musique à l'UFC, donc normalement, bon, tout le monde la connaissait. Il n'y avait pas forcément de problème là-dessus. C'est pas... J'entends à peine les fans, quoi. T'as un point de musique incroyable, mais bon. Musique incroyable. Mais bon. En tout cas, à l'époque, ça avait fait grand bruit quand elle était apparue en 2018. Après, moi, ça m'arrange qu'elle soit là pour le Rumble, parce que depuis bientôt 3 mois, je prédis sa victoire au Rumble. Ouais, c'est vrai que toi, t'es sur full Ronda Rousey depuis le début? Ah ouais, moi, je l'ai dit, hein, qu'elle va venir, elle arrive en 30e. Elle va éliminer peut-être les Bianca Belair, un truc comme ça, une histoire de se prendre une grosse hit. Et par contre, Becky Lynch à WrestleMania pour la. Mais du coup, oui, si elle est contre Becky Lynch, il faut qu'elle soit face. Ouais, ils sont capables de faire passer Becky Lynch parce que Becky Lynch Hill, ça marche pas. Bah, en vrai, ils ont l'air de forcer quand même avec Becky Lynch Hill. J'avoue que je suis pas un grand fan de Becky Lynch Hill, mais. J'ai l'impression que Becky Lynch en Hill, elle veut faire comme du Roman Reigns, mais c'est pas. Ça se voit que c'est pas naturel. Il y a un truc qui manque chez elle, quoi. Pour avoir ce rôle-là. Imagine, elle revient comme en 2018, même pas dans le match. En coup dur, quand même. Pas coup dur. Il faudrait qu'elle participe au match si elle est là. En plus, je crois qu'elle a fait aucun Royal Rumble. 2019, peut-être? Est-ce qu'elle a fait le Royal Rumble 2019? Ça me dit rien. Non. Non? Ok. Enfin, vérifie, mais. Ça me dit absolument rien.
Je sais pas comment elle a eu sa place dans le main... Bah, elle était championne en fait, c'est pour ça. Bah oui. T'es en train de me demander comment elle a eu sa place dans le main event de WrestleMania, mais c'était championne. Ça aide un peu. On va vérifier quand même, mais je ne pense pas du coup. Et si. Ah non, elle affronte Sasha Banks au Royal Rumble 2019. Elle défend son titre. À votre avis, combien de matchs elle a fait la WWE, Ronda Rousey? Live event compris? Ouais, excuse-moi, j'étais pas. Mais Antoine, il est plus avec nous. Il était comme moi, il parlait à côté, je crois, au Ah téléphone. ok, le mec il en fout le téléphone en fait. Il remplace le Jugurta, il a le rôle de Jugurta aujourd'hui, Antoine. 6-12. Non mais live event compris les mecs, hein. On n'est pas sur du... c'est pas Brock Lesnar, Ronda Rousey. Combien de matchs a fait Ronda Rousey à WWE? Alors c'est bien plus que 13 ou 12. Hein. Non, plus. Ouais. Cinquantaine. Plus. Cinquantaine. Plus. Oh putain, l'enfer. Ah, pas autant. Elle a fait 70 matchs. Sérieux? 70 live event compris. Ah oui, live event. D'ailleurs, elle en avait fait un en 2018 à Paris. Je me rappelle. C'était l'un de ses premiers matchs. Et Mais sans les live events? Sans live event, laisse-moi 3 secondes de temps. Hop, de trier tout ça. Elle en a fait 30. Sans live event quand même. Hein. Oh, Elle en a fait énormément quand même. Hein. carrément. Je pensais pas autant. Ouais, moi non plus. Son premier match à Raw, est-ce que vous vous en rappelez de son adversaire ou pas? Ah, moi j'avoue que son premier... Natalia. Presque. La même utilité. Presque. On est sur le même, dans la même catégorie. Vas-y, Antoine. Mais non, mais moi aussi j'avais les deux en tête, merde. On est dans la même catégorie d'utilité. Non, pas Tamina. Ouais, on est dans la même catégorie, les mecs. Liv Morgan. Non. Et Ajax. Non. Tabarnak. Non, mais attends, quelqu'un qui ne servait à rien à l'époque et qui n'a jamais servi à quelque chose, quoi. Non. Riot, non. Et oui, Anthony, c'est Alicia Fox. Alicia Fox. Elle est encore là, elle. Ouais, elle a pas encore été virée. Elle avait pas encore fait son show en bourré, là. Elle est encore là, Alicia Fox. C'est terrible. Hein. Alicia Fox, j'ai jamais compris. C'est comme Tamina, en termes de ceiling, c'est le pire ceiling du monde. Hein. Tu mets Dolph Ziggler à ses côtés, tu mets les deux à côté, c'est pas du tout la même chose. Hein. Sacré début. Ah oui, en plus, ils avaient vraiment... Je crois que c'était même le main event d'Euro. Attendez, je vais vérifier, mais... Ouais, c'est ça, c'était le main event d'Euro. Alicia Fox, ça fait le main event d'Euro, les mecs. Hein. Par contre, dans le même show, t'as des matchs. Hein. T'as des sacrés matchs dans le même show. T'as des... Jinder Mahal contre Braun Strowman. Ah là, on est... La B-Team qui affronte aussi le Revival. Peut-être pour ça qu'ils sont partis, ensuite. Hein. Sur seul main event, à Fox, possible en vrai, possible. Alicia Fox, quand même, elle a tenu. Hein. Elle a tenu. Oh, mais attends, elle était au Royal Rumble 2021, Alicia Fox? Oh, mais je m'en rappelais plus du tout de ça. Non, mais s'il y a bien quelqu'un, mais je veux pas être méchant, là, mais je veux dire, Alicia Fox, je sais pas si elle intéresse quelqu'un ici. Là. Bah, écoute, dans la même catégorie que Natalia, écoute. Ben non, mais dans le sens, une. Non, mais dans le sens, une qui s'est catchée puis qui a remporté tous les titres, puis une qui s'est pas catchée. Ah, vraiment, mec, rien. Alicia Fox, elle a juste gagné 2 titres, hein, donc. Je sais. Alicia Fox, c'est bien, mais pour l'époque des divas. Il y avait pas eu un truc avec Alicia Fox et un catcheur, un segment? Enfin, un programme à l'époque? Il y avait pas un truc. Genre au tout début, il y avait pas un truc avec Big Show, elle sortait avec le Big Show, un truc genre? Ben, le jeu des relations de couple, storyline, je sais plus c'est qui, oui. Oui, ça me dit quelque chose, mais vraiment à l'époque, quoi. À l'époque de Catch Attack, quoi. Batista, c'était Batista? Putain. Pauvre Batista. Oh, Batista, attends, mais il aime bien les Jobbers. Il y avait aussi une histoire avec Dana Brooke, Batista. Non, c'est pas Batista? Edge? Si, une histoire avec Dana Brooke et Batista. T'as dit quoi, Biggs? Je reviens comme ça, mais je crois qu'il y a une histoire entre Dana Brooke et Batista. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, mais ça, c'était dans la vraie vie, c'était pas storyline. Oui, c'était dans la vraie vie, ça. Mais on a jamais... Bon, je crois que c'est pas allé plus loin que le date. Ouais, ben on sait même pas s'il y a eu le date, là. Ouais, en tout cas, le date avait été proposé, me semble. Ouais. Voilà.
Et oui, il y avait aussi un truc avec un mec de 2Five Live aussi, je crois, peut-être Noam Dar. Il y a eu un match Ah oui, mix Noam aussi. Dar, oui, exact. Mais ça, c'était Noam plus Dar, récemment, oui, c'est ça. vrai. C'est Avec vrai, c'est vrai, Sasha c'est vrai. Banks qui était en équipe avec Cédric Alexander, je crois. Ça se peut, oui. Non, Swan, le mec de Impact. Rich choix, oui. Oui. Et ça fois que ça couchait avec Edge lors du match de Edge et Vicky. C'est ça! C'est ça! Putain, moi je me rappelle des meilleurs segments. Hein. Allez, les meilleurs segments, je les ai en tête. Ouais, c'était Sasha Banks et Swan. Ça n'a pas duré très longtemps. C'était lorsque 2Five Live avait des matchs à NXT à Raw. En plein milieu de Raw, comme ça. Ça a duré une belle année, ça, je crois. Bref, Ronda Rousey, du coup, fait partie donc, des retours potentiels pour le Royal Rumble. Nous avons également Asuka. Asuka, donc la rumeur, c'est que plusieurs catcheurs dans les coulisses pensent qu'elle fera son retour. Ça fait depuis juillet qu'elle n'est pas là. Voilà, la pauvre, elle a fait un petit show hein, depuis le retour des fans. Match qu'elle a perdu parce qu'elle n'a pas gagné la mallette. Asuka, c'est vrai que ça serait cool de la revoir. Je savais pas qu'elle était aussi vieille, par contre, Asuka, 40 ans. Elle est pas loin de sa retraite quand même, je pense, Asuka. Je pense que là, elle est plus trop à son prime quand même. Mais ah non, mais 40 ans pour enfin, c'est vrai que t'as des catcheurs qui gagnent le Rumble à 40 ans, mais Edge, il a gagné le Rumble à quel âge? non mais lui c'est une véritable légende de la WWE. Tu peux pas comparer Asuka et Edge. Mais Asuka, c'est une véritable légende de catch. Du catch, oui, pas de la WWE. Ah, mais c'est pareil. Mais bon, après, ça veut rien dire. Il va pas s'arrêter à 42 ans. Ça veut rien dire. Asuka, évidemment, je pense qu'elle est encore bien athlétique. Elle peut encore proposer de bons matchs. Hein. Évidemment. Ça. Mais je ne savais pas qu'il était aussi vieille. Moussi, il y a des news. Bah, Moussi, tu veux quoi comme news? Il a fait son retour. Voilà. La semaine dernière. Il a parti en rivalité avec Daniel Bryan. Bryan Danielson. Ouais, qu'on a vu un Rampage. Et puis, il va aussi intervenir lors du Rollins contre Reigns au Royal Rumble. J'y crois. Hein. Qui met une pièce là-dessus en vrai? Est-ce que je suis le seul à mettre une pièce sur une intervention de Moxie juste après le match entre Reigns et Rollins? Mais pourquoi faire en fait? Mais juste pour le moment cool du Shield, je sais pas. Mais je sais que c'est impossible, hein, je sais très bien. Mais... J'y crois très très peu, hein, 0,5% de chance que ça arrive. Mais il n'y a rien à voir, ils ont juste cité une fois. Mais non, mais juste pour le moment du Shield, genre après, mec, jamais il sera là, oui, totalement, mais après le match, imagine, t'as 3 catcheurs qui font le move du Shield, sachant que ça fait 10 ans, tu vois, les 10 ans du Shield. C'était Survivor Series en plus. Oui. On a dit ça, c'est arrivé pour le Super Survivor Series. Ah, donc, ok, bon, ça arrivera plus tard dans l'année, c'est ça? Non, mais je sais que ça arrivera pas, mais ça serait méga beau. Je sais pas. J'ai envie d'y croire quand même. Et c'est quand même cool le catch. On peut croire des choses. Laisse-moi rêver, merde. Toi, tu rêves. Toi, tu veux voir quoi? Est-ce que le chat, tiens, vous pensez à quelque chose qui vous paraît totalement impossible pour le Royal Rumble? Genre quelque chose, il n'y a même pas de rumeur, il n'y a rien du tout. Quelque chose qui vous paraît impossible, que ce soit un retour, des débuts, une victoire, quelque chose. Jay White. Jay White pour le Royal Rumble? Jay White au Okada. Ah ouais. Là, tu vois, c'est un rêve. Ça, je sais très bien que. Encore, il y a des chances, mais. En termes de contrat, on en est où? Il y a plus de chances. Il y a plus de chances de voir Jay White au Rumble que Moxley. Jay White, il a pas déjà fait des matchs? C'était pas Robinson chez WWE? Non, c'est pas lui? Ah non, je confonds, putain. Ouais. Oh, heureusement qu'il n'y a pas Jugurta, il m'aurait tué, c'est bon. Mais c'est qui Robinson chez New Japan? C'est. Merde! Ah, c'est J. Parker! C'est J. Parker, putain! Non, mais c'est J. Parker, c'est la WWE. Aujourd'hui, c'est Juice Robinson. Ah. Ouais, J'avais le nom de New Japan avec. Oh putain. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, t'as raison. The Rock, Yokuza, effectivement, ça risque d'être très compliqué. The Fiend, qui soit un film d'horreur. C'est vrai que ce serait cool de le voir. Le retour d'Edge Lee. Clique sur sa carrière WWE. Edge Lee qui mine Bailey. Ah, déjà Kane, ça j'en suis sûr. Ok, il faut vraiment qu'il arrête de participer, mec. Il en est trop de participation. Il en est à trop, mec. Chaque année, il est là. Il faut vraiment qu'il arrête. Il en est à trop. L'année dernière, il était là déjà. Personne ne voulait le voir, il était là.
Et ces dates J'ai sont peur que là. le Taker, qu'on voit le Taker surtout. Après, l'Undertaker au Royal Rumble, tu vois, il vient, il fait juste son petit truc, et puis il se casse. Oh, flemme, c'est bon. Ça fait parler, et puis en même temps, tu vois, ça demande pas beaucoup de... C'est un peu un cran 30-30. Ça continue. CM Punk. On sait jamais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo de CM Punk qui répond à un fan, là. Ouais. Bon, c'était sûr. Hein. Enfin, c'était sûr. Alors après, il va pas dire oui, tu vois, même si c'est le cas. Bon, j'y crois pas du tout, hein, mais même si c'est même si s'il apparaît au Royal Rumble, il va pas dire oui, c'est vrai. J'y suis. T'es vu pour faire chez WWE, ce spoil. Ah ouais, putain. Ah, par contre, genre il signe un contrat, un deal d'une soirée, juste pour faire chier WWE, le spoil. Alors, mais. On part trop loin là en termes de complot là. Ouais. Alberto Del Rio, aïe aïe aïe. Ah, lui, il force trop sur Twitter. Oui, ça m'étonnerait pas. Ah, il force trop. Surtout que Mysterio avait déclaré qu'il voulait son retour pour former un gang de Mexicains. Ah ouais? Ouais, mais c'était sur un podcast que j'arrive plus à retrouver. Et tu connais ma mémoire et moi. Ouais, bah, effectivement. Sasha Banks, j'aimerais y croire, moi, Sasha Banks. C'est vrai que c'était combien de semaines d'annoncer pour Sasha Banks? 4 à 7, je crois, non? Sasha Banks, il disait qu'elle pouvait. Hein. Il me semble que c'était genre ça, c'était très serré avec Sasha Banks. 6 à 8 semaines. Bon, ça fait 4, toi, ça fera 4 ce samedi. Il y a peut-être quelque chose. Non, mais elle sera pas cette semaine à SmackDown? Non, c'est Xavier Woods, vraiment, c'est deux personnes différentes. Peut-être que je confonds tous les deux aussi. Ah oui, putain, oh là là. Impossible, c'est 8. Ouais, mais c'est le temps, tu vois, c'est la durée qu'a annoncé WWE. Est-ce que, bon, elle va pas nous apparaître plutôt, la plupart du temps, c'est les superstars arrivent quand même à revenir avant. Donc on verra, parce que ça fera, 1, 2, 3, ouais, 4 semaines tout pile ce samedi, donc il y a peut-être quelque chose pour Sasha Banks. Peut-être quelque chose. Mais après, si elle n'était pas prévue pour remporter le Rumble, autant attendre, quoi. Certes, le Royal Rumble, c'est un peu la terre des retours, mais parfois, t'as aussi des retours qui se passent à Raw et SmackDown la semaine suivante. Donc, ça peut aussi être possible pour Sasha Banks. Ouais, de toute façon, c'est trop de pression pour elle de remporter le Royal Rumble match. Je ne pourrai jamais tenir jusqu'au mois d'avril, oubliez ça. Elle va faire sa pause. C'est que ça, c'est un vrai problème de Sasha Banks. À chaque fois, mec, elle est trop absente. Hein. Elle est beaucoup trop absente, Sasha Banks. Ça, c'est un vrai problème. Après, c'est pas sa faute de se blesser. Ah non, mais c'est pas le problème, c'est que c'est pas des blessures la plupart du temps. Oui, on a compris. Mais bon. Sasha Banks, je voulais y croire au début, mais bon. Ça dit qu'il vire. Vire, d'après les rumeurs, il serait pas prévu pour le Rumble. Et sérieux, je pense que dans les quiz, ils sont tous à rigoler pour Vir. C'est pas possible, le mec. Ça fait littéralement, je crois, 3-4 mois qu'ils font des vidéos pour Vir et il est toujours pas là, le mec. Après, on n'a pas forcément envie de le voir, mais en tout cas, le mec, quand même, avec une seule vidéo de 30 secondes par semaine, il fait plus parler de lui que la plupart des autres superstars pendant Raw. C'est parce que et c'est le running gag, absurde. Tu vois. Oui, voilà, c'est absurde. C'est... Je veux pas être méchant, mais il y a personne qui a envie de le voir catcher en solo. Là. Je veux dire, quand il était avec Jinder Mahal, là, c'était pas l'élite sur un ring. Là. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a hâte de voir Veer Mahaan à chaque semaine. Ah oui, non, totalement. Bah, c'est... Je pense que là, il est à son prime actuellement. Là, là avec les vidéos chaque semaine, il est à son prime. Il pourra pas faire mieux. Moose. Moose, Jurta également, il croyait, mais... Bon, récemment, mec, il a fait l'interview. Il disait que... Impact était mieux que WWE et AEW, donc je pense que ça ferme un peu la porte. C'est vrai que beaucoup de personnes voient Moose. Hein. Ouais, ça peut être de la com. Aussi, c'est lui. Beaucoup de personnes voient Moose, je sais pas si. Il a déclaré sur Twitter, c'est pour ça, surtout qu'il y a eu un truc en mode de qui voulait affronter Roman Reigns. Ah, mais est-ce que l'inverse est le cas? Est-ce que Roman Reigns veut l'affronter? Bon. Il va même pas savoir qui c'est ce con. Bah, tant qu'il y a quelqu'un enterré, peut-être qu'il est pour. Hein. Lui, il cherche. Hein. C'est son style à troll un peu, il sera pas. Ah, ok, merci, style.
Même susciter l'intérêt, etc. Ok, c'est juste pour faire parler, quoi. Ok. Ouais, donc il y a donc Asuka qui donc pourrait faire son retour ce samedi. Alors là, c'est une rumeur, mais la source est un peu moins fiable. notre cher Brad Shepard qui ressort de son trou après je ne sais pas combien d'années d'absence. Shane McMahon, apparemment. Il sort Shane McMahon, lui. Apparemment, donc pour le Royal Rumble, il serait prévu. Alors, attention, voilà, parce que la source de coup est pas du tout fiable. Mais est-ce qu'on y croit ou pas? Il a fait son dernier match à WrestleMania. Donc peut-être pour la route vers WrestleMania, ça paraît pas impossible qu'il soit là. Ça paraît pas du tout impossible. Est-ce que vous y croyez, vous, ou pas? Rumble. Enfin, c'est pas son style, le Rumble. Il peut pas faire de spot impressionnant, il peut rien faire. C'est trop... Donc, ça me ferait chier de le voir. Tant qu'il saute Autre au-dessus que Rumble. du Ouais, point, c'est lui, c'est son ça, en kiff. fait, c'est juste pour ça. Mais, je sais pas, ça me hyperait pas plus que ça, on va dire. Ouais, ça serait juste cool d'entendre sa musique, quoi. Ça serait juste comme ça, tu vois. Alors, je suis pas d'accord sur les expressions de Bex ça a apporté pour moi la WWE pendant toute la période Covid, ce qui est énorme. Oui, non, mais en fait, le problème, c'est que quand t'es une star chez WWE, pour emporter des titres et pour avoir la confiance de WWE, il faut limiter les absences. Les absences de manière pas prévue, quoi. Donc quand tu t'absentes parce que tu perds un titre à WrestleMania ou... même pas pour les blessures, parce que pour les blessures, c'est pas ta faute non plus. Mais quand c'est pour des raisons que juste elle en a marre, tu vois, burn-out ou quoi, ça met pas trop en confiance WWE pour la pêcher, tu vois. Genre par exemple SummerSlam, voilà, on lui met un match à SummerSlam, boum, elle s'absente, on sait pas trop pourquoi, on sait toujours pas la raison d'ailleurs, peut-être voilà, une raison évidemment compréhensible. Mais les absences comme ça chez WWE, il faut vraiment les limiter si tu veux vraiment être pêché. Après voilà, c'est Sasha Banks, attention, elle est méga connue et tout, mais ça peut jouer contre elle pour remporter le Royal Rumble ou aller dans un main event de WrestleMania, mais du coup elle l'a fait l'année dernière déjà. Non, mais c'est que qu'est-ce que tu veux dire, c'est que sur une storyline à long terme. Oui, c'est ça. Donc si elle gagne le Royal Rumble, est-ce qu'elle va être encore là au mois d'avril? C'est sûr qu'on exagère un peu nos propos, mais c'est surtout dans ce sens-là qu'il y a quand même un risque présent. Moi, en tant que si je suis Vince McMahon, mec, j'ai plus confiance en une catcheuse qui est là, genre Bianca Belair, où allez, mec, elle est là, tu vois, depuis le début. Elle a pas fait une pause. Que Sasha Banks qui à tout moment pourrait prendre une pause, tu vois. En plus, bon là, on la connaît pas, mais elle a l'air de vouloir faire ce qu'elle veut, tu vois. Si elle veut faire une pause, boum, elle prend une pause. Donc à tout moment, c'est eux qui la mettent en vacances. Ah oui, non, mais on n'en sait rien après, mais bon, les vacances alors qu'elle a un match prévu à SummerSlam, tu vois, c'est chelou quand même. C'est comme très chelou. Je pense pas que c'était des vacances prévues, ça. Mais oui, tu vois, on en manque aussi. On sait pas ce qui se passe non plus réellement. Ça, je ne fais que supposer. Le Covid, ouais, bon, on sait pas. Oh, le petit sondage au-dessus du chat, les amis, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est un bon sondage, ça. Qui voulait voir le plus ce samedi? Asuka, Shane McMahon, Ronda Rousey, bien écrit, serait cool. Sasha Banks ou autre? Alors, écoute, depuis tout à l'heure, je me bats pour avoir de l'internet parce que j'ai le réseau qui fait que sauter. Aïe. Hein. Donc, j'ai vite écrit avant que... Et donc ça explique la raison pour laquelle t'as mal écrit Ronda Rousey. Okay. Ouais, parce que j'ai écrit vite et pour éviter que le réseau saute entre-temps. C'est pour ça que depuis tu vois aucun sondage parce que j'ai plus d'internet. Ouais. Salut IM, Alex Abyss en DS. Alex Abyss, c'est vrai qu'il pourrait venir. Pour ce qui est donc de Sasha Banks, oui, Sasha Banks aussi, elle a fait des tournages, mais ça c'était prévu par exemple, ça c'est bon, tu vois. Mais je parle surtout des absences qui sont pas prévues. Comme celle, j'en ai deux en tête là, après je sais pas s'il y en a eu plus, mais celle d'après WrestleMania 35, où elle voulait vraiment quitter WWE. Ça, par contre, c'est pas une rumeur. Et donc, pour SummerSlam 2021. Shane McMahon, est-ce Antoine, est-ce que tu veux le revoir? Non, mais je veux dire, s'il revient au Royal Rumble match, je pense que ce serait juste pour une soirée. Là, je veux dire, c'est pas des storylines à long terme généralement. C'est juste pour dire coucou, je suis là.
Je pense pas qu'il va débuter une nouvelle rivalité parce qu'il se présente au Royal Rumble puis il élimine quelqu'un. Là. Je ne crois pas. Est-ce que je veux forcément le voir? C'est pas. T'en fous, quoi. S'il est là, c'est bien. S'il est pas là, t'en fous. Voilà, exact. Je suis assez neutre. Là. Je dis ça. C'est pas quelqu'un qui me dérange négativement ni positivement. Mais Shane McMahon, ça fait partie des noms. Si tu le vois, enfin, c'est cool, quoi. T'entends sa musique, c'est cool. Faut juste pas trop en abuser, quoi. Faut pas qu'il soit là chaque semaine. Bon, par exemple, sa construction avec Braun Strowman, c'est complexe, quoi. C'était assez compliqué. Je me rappelle que d'un truc de cette storyline. C'était avec le liquide vert, alors. Voilà, je me rappelle que de ça. Quand il renverse le aussi, quand il était dans le camion avec Morrison, c'est pas fait un truc comme ça. Oh, c'est avec Shane McMahon, ça? Non, c'était Miz Morrison contre Strowman, non, justement. Oh, c'était en 2020, oui. Oui, au Power Center. Oh putain, tu ressors un vieux truc, là. Tu ressors un vieux truc. Un truc moins vieux que toi avec Strowman et McMahon. Mais pas du tout. Ce que tu viens de sortir, c'est 2020. Moi, c'était 2021. Ah ouais? C'était en 2021 qu'ils ont fait ça? WrestleMania 37, tu l'as vu? Et là, je me rappelle plus d'euros. Très vieille. Un match de WrestleMania 37, Biggs? Bianca Belair comme ça, je sais bien. Bien vu, Antoine? T'en as aucun? Donc là, le résultat du sondage vient de tomber, les amis. Donc on a une égalité. Ronda Rousey et autres, 4-4. Non, attends, t'en as vraiment aucun? Non, mais je suis pas... genre le main event de la nuit 2, tu l'as pas? Moi, je consomme le cash pour consommer le catch. Roman Reigns, il affronte qui? Roman Reigns affronte qui? Un mec qui est à l'AEW. Kenny Omega. Kenny Omega. Kenny Omega. Là, il aurait eu oui, évidemment, Bryan et Reigns. Oui, évidemment, Edge et Bryan. Oui, et sinon, notre match, Mathias? Bah, t'avais par exemple Sami Zayn contre Kevin Owens ou encore un super match entre Cesaro et Rollins. Non, mais j'étais ou alors, attendez. J'étais pas réchauffé. Vous voulez que je vous sorte un incroyable match? Oh putain, je vais peut-être pas avoir toutes les catcheuses. Billie Kay. Je sais plus avec qui elle était. Attends, t'avais le gauntlet match qui était haché, Mandy Rose et Dana Brooke. Billie Kay avec Natalia, je crois. Mais pourquoi Billie Kay était pas avec Peyton Royce? C'est pareil. Ah, ok. Je pensais que c'était un gauntlet en équipe. Oui, c'était en équipe. Elles étaient plus en équipe à ce moment-là. Je savais. Ok. Toi, t'avais qui d'autre? T'avais qui d'autre dans ce match? T'avais Carmella en équipe avec... Oh. Ouais, c'est même cassé la gueule, oui. Bon, je vais rater ce match, du coup je m'en rappelle plus. Même si tout le monde s'en bat les couilles, juste ça me stresse de ne plus savoir. Ce fameux match. Natalia et Tamina, c'est vrai que c'était en équipe. Liv Morgan et Ruby Riott. Dana Brooke et Mandy Rose. Lana et Naomi, évidemment. Carmella et Billie Kay. C'était elle en équipe. Ce fameux match incroyable, évidemment. Bref. Bon, voilà, donc prochain McMahon, on verra bien, mais c'est un peu moins sûr le concernant, vu la source. Tout simplement. Drew McIntyre qui est pas là au Rumble, est-ce qu'il aurait pu gagner le Rumble cette année ou pas? Le petit Drew McIntyre. Oui, au début, il partait favori. Il y avait des chances pour Drew McIntyre. Moi, je sais pas, j'avoue que le voir regagner le Royal Rumble, Drew McIntyre, je sais pas trop. Après, c'est vrai qu'il lui faut quand même le main event de WrestleMania, un de ces quatre pour. Bon, voilà, quoi, sur WrestleMania 36. Je pense pas que quelqu'un ici va revoir WrestleMania 36 un jour. Mais est-ce que vous avez revu WrestleMania 36 depuis qu'il a eu lieu? Non, mais je pense que personne n'a revu WrestleMania 36, c'est pas possible. Non plus. Moi, je regardais. Ce pay-per-view que j'ai revu, c'était celui d'I-Dub. Ouais. Ah non, mais en même temps, non, personne. Ouais, mais t'imagines dans 10 ans, t'as des fans qui vont dire, ouais, mon premier WrestleMania, c'était 36. À tout moment, t'as ça. À tout moment. Oui, c'est vrai que t'as le film contre Orton aussi à WrestleMania. Bref. Elimination de Chamber qui aura lieu en Arabie Saoudite en février. Est-ce que y a d'autres noms pour Royal Rumble dont vous voulez parler ou pas du tout? Non.
Non, je crois qu'on les a tous un peu faits. Je sais pas si le chat vous en pense à d'autres. Après, moi, malgré les rumeurs, même si c'est pas forcément à cause de la WWE, j'espère qu'on aura quand même un nom qui n'est pas sorti dans les rumeurs ou quoi. Par contre, c'est bizarre. C'est peut-être la seule année où on n'a pas un ou deux favoris qui se détachent du lot. Oh, c'est vrai, genre, ça. Genre l'année dernière, il y a 2 ans pour Drew, tu sais, peut-être que c'était lui qui avait gagné. T'as toujours un petit favori qui sort du lot, et là, cette année, t'as personne. Personne d'écrit pour dire c'est lui Soubili qui gagne. Peut-être mieux même. Ah bah... là, tu vas vraiment voir la surprise. Bah tiens, faisons nos derniers pronos. Enfin, avant samedi, évidemment. Oh non, on va faire nos pronos samedi. Non, on va peut-être pas spoil. Non, bah, je voulais qu'on spoil nos favoris pour le Rumble, mais finalement, on va le dire samedi. J'avais totalement oublié qu'on était en live samedi, moi, à 21h, les mecs, évidemment. Non, bah, on va passer à la mission de Chabert, du coup. Juste pour vous dire que j'avais une question par rapport à ça. Juste le logo a été dévoilé avec quelques noms aussi. Mansour est annoncé avec d'autres noms, bon, pas avec Roman Reigns, Bobby Lashley et tout ce genre. Bon, c'est pas la grosse surprise. Juste, j'avais une question. Est-ce qu'à votre avis, comme ils veulent faire toujours plus grand en Arabie Saoudite, est-ce que c'est possible que Emerson Chamber cette année, il y ait genre 10 cages avec genre 2 étages avec plus de place dans les catcheurs? Est-ce qu'ils peuvent faire un truc du genre? Ils vont laisser la cage comme elle était? C'est à chaque fois ils veulent genre le Greatest Royal Rumble, boum, 50 places. Bon, tu me diras c'est plus facile d'ajouter des places dans un Royal Rumble que dans un Emerson Chamber match. Est-ce que genre ils peuvent faire un Emerson Chamber avec 2 étages? Ouais, mais là je pense que le logo confirme quand même qu'on va avoir la cage habituelle. Ouais, c'est complexe de deviner comme ça, mais... Ben non, mais le logo, tu vois clairement que c'est la cage habituelle. Là. Je veux dire, tu vois que c'est la structure normale. Ouais, mais après ça reste un logo, quoi. Ben, le logo et le show. Donc ouais, mais ça représente quand même qu'on va avoir un match en cage normal, selon moi, je crois. Là. Bah, j'espère aussi, mais franchement, c'est quelque chose que je me demandais, comme à chaque fois ils veulent faire toujours différemment pour attirer encore plus de gens. T'as dit quoi? Ils vont faire la cage verte. Ah, ils vont changer de couleur à cage. Ah oui, ça va faire venir du monde, ça. Ça va faire venir du monde. Le nom reste Emerson Chamber. Bah, apparemment, ouais. Apparemment, Dave Meltzer, il dit un peu de la merde. Apparemment... Je sais, mais qu'est-ce qui est la nouveauté? Qu'est-ce qui est le plus gros cette année? C'est que le show aura lieu dans le plus grand Superdome sans piliers au monde. Je veux dire, c'est ça la nouveauté cette année. C'est vrai qu'ils le font dans un nouveau stade, c'est ça? Exact. Puis c'est supposément, comme je dis, le Superdome le plus grand sans piliers au monde. Donc je sais pas. C'est quoi sans piliers? Ah oui, ok, au centre, dans l'arène, dans le stade. Ouais, ben la structure est sans piliers, là, ouais, exactement. Merci de m'expliquer en disant les mêmes mots. non, mais oui, non, mais on parle de la salle, là. On parle pas du show de WWE, là, on parle de la salle. Ok. Je suis pas sûr de bien comprendre encore. Mais non, mais la construction de la salle, c'est faite sans piliers. Mais comment ça? Du coup, ça tient avec quoi? Genre, tout va se casser la gueule dès le premier show, c'est ça? Ficelle et cordes, je sais pas quoi dire, là. Je veux dire, je suis pas ingénieur civil, Mathias. Elle a fait des études d'ingénieur aussi. Non, mais cette année, ben, c'est ça, ils misent là-dessus, là. Ils misent là-dessus sur cette salle-là en disant que c'est ça. Mais bon. Ah oui, c'est un gros coup de pub hein, quand même, hein, pour promouvoir le show. Bah les mecs, ce stade a été fait sans pilier. Let's go. Alors le Rumble, tueur, c'est samedi. Hein. Essaye juste d'être là samedi, pas dimanche, sinon tu vas être un peu en retard si tu veux voir le show. Mais oui, apparemment, il aurait une trentaine de milliers de billets vendus actuellement. Oh. Ce qui me paraît pas énorme hein, quand même. Pour quel show? Pour le Royal Rumble. Oh. Pour Emerson Chamber, on a des trucs ou pas? Des chiffres? Non, on sait même pas c'est quand les billets vont être en vente. Ok. En Arabie Saoudite, ils font tout à la dernière seconde, mais ils savent que ça sera rempli et tout à chaque fois. Rumble qui pour la une cette année, on en parlera samedi, les mecs, pour nos pronos à 21h. On fera nos pronos et ensuite on se mettra le show ensemble. Donc rendez-vous samedi, j'ai envie de vous dire, pour éviter de spoil. Bon voilà, c'était une question que je me demandais, ce qu'ils vont faire de différent. Il y a quoi de possible pour s'ils font vraiment quelque chose
différent pour cette prochaine édition d'Emerson Chamber? Il y a quoi qui est possible? À part Non, mais ajouter moi, des je suis cages. déjà quand même étonné qu'ils gardent le nom et qu'ils gardent la cage, entre guillemets. Là. Tu sais, c'est quand même un thème surprenant. Ouais, on en Sacha parlait Wesley. effectivement un samedi. Et voilà, tu sais, mais sachant où est-ce qu'ils font le show, mais c'est quand même un peu étrange, mais qu'ils vont quand même avec ça vers l'avant. Mais moi, c'est correct, là. Je veux dire, tant mieux, là. Tu sais, je veux dire, je préfère qu'ils gardent le concept d'origine, là. Cette mais c'est quand même surprenant. comme je disais, serait bien, t'en penses quoi? 8. Attends, s'il y en a 4 autour. Bon, normalement, s'ils ajoutent des cages, ils vont pas en ajouter une ou deux. Non, ils vont rajouter 4 normalement. On sera fait 8 mis où? plus les deux, bah je sais pas, mais qu'à côté peut-être, collés. Genre t'as 2 catcheurs qui sont collés. Je sais pas. Donc ça ferait 10 Covid, en participants. plus, hein. Oui, bah enfin, Covid, ils sont testés les catcheurs. Les premiers degrés en plus. Ah désolé, moi je crois que t'étais con, je m'excuse. Oh non, je suis pas comme toi. En auquel cage, j'avoue, bah je pense que ce sera comme la nouvelle cage quand même. Je pense que ça sera comme la nouvelle cage, ils vont pas changer comme ça. C'est ça que la nouvelle cage. Je suis désolé, mais Emerson Chamber, même si je sais pour la santé des catcheurs, voilà et tout, je sais. Puis même ça, qu'est-ce qui est impressionnant aussi, c'est que s'ils gardent leur cage nouvelle, je parle de la nouvelle ère, là, c'est que même le transport, ça doit être quand même périlleux, là. Je veux dire, c'est pas. Mais c'est c'est pas vrai la que pour plus petite des gages. genre ils vont mettre, ils vont faire comment? Ils vont amener un avion, la cage dans un avion. Ouais, avion, bateau, je sais pas, là, mais oui. Mais en bateau, genre pour aller des États-Unis en Arabie Saoudite, c'est méga loin quand même. Tu me parles pour moi. Je sais pas comment ils vont procéder, là, mais quand même, ça c'est étonnant. Ou peut-être qu'ils vont construire une nouvelle cage en Arabie Saoudite, là, mais je pense qu'elle va avoir la même format, la même formule mais qu'on a vu les dernières années, là, mais on verra. Ok, on verra bien, mais. Très vite, tu m'auras pas. Tu commences en... Ah oui, tu peux commencer avec plus de catcheurs sur le ring, oui, pas con. Oui, c'est vrai que c'est pas con comme idée au lieu de. Au lieu d'ajouter des cages, ça peut être une solution extrêmement possible. Avion cargo. Ouais, bah, ouais, ils vont bien se faire chier pour. Enfin, je veux dire pour rien, mais c'est quand même pour. Je crois qu'ils prennent 50 millions par show, je crois. Pas pour rien, au final. Ouais. Pas pour rien. Donc, juste en refaire une et la garder tout simplement. Ouais, c'est possible. Bref. Bah ouais, voilà, c'était juste une petite question que je me posais pour Emerson Chamber cette année. Pour ou contre NXT Stand and Deliver, le même jour que WrestleMania? Apparemment, alors ça serait pas donc le takeover, ça c'était pour le show l'année dernière. Apparemment, on aurait donc 2 shows le même jour, le samedi 2 avril, avec donc le show de NXT plus WrestleMania jour 1. Est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est quoi le concept? Bah y a pas de concept forcément, c'est juste des matchs. Y a pas de. Donc là, c'est quoi? Le show sera en plein après-midi, là. Le show aurait lieu à 18h heure française, qui ferait donc midi chez toi, Antoine, et aux États-Unis. Et c'est méga tôt, non? Enfin, pour nous en France, c'est bien. C'est pas 18h heure US? Non, c'est 18h heure française. C'est vrai que c'est méga tôt aux États-Unis. Surtout que le show aura lieu aux États-Unis, donc. Ce sera où? On n'a pas le lieu actuellement. Et du coup, je me demande, justement, est-ce qu'ils vont pas faire rentrer les fans plus tôt et organiser ce show, ce pay-per-view, je vais appeler ça pay-per-view, dans le stade de WrestleMania? Ouais, mais c'est absurde, là. Oui, totalement. T'imagines les fans qui restent de 18h jusqu'à 6h du mat? Ouais, même nous, même vous dans le chat, je veux dire, on va pas regarder un 10 heures de show de catch sans arrêt. Après, là, c'est genre, ça serait de 18h jusqu'à 21h en France. Après, donc, WrestleMania, c'est à 2h jusqu'à 5h, tu vois. Ouais. Donc, il y a comme une pause. Mais c'est vrai que 2 shows en un jour, ça paraît un peu énorme, quand même. Moi, je ferais en très chaud. C'est en. Comment ça s'appelle, merde? En très chaud. Comment ça? Au lieu de mettre des matchs tout pourris au pré-show. Ah, ils mettent Oui. NXT. Oui, mais s'ils font ça, je veux dire, il faut que ça soit comme 2-3 matchs maximum. Là, pas une carte normale de NXT. Ouais, mais genre. Après, NXT, c'est 5 matchs en soi.
Oui, mais 5 matchs, c'est trop. Je t'en sais 2-3 max, 3 gros Tu matchs. fais- Ouais, non, c'est vrai. Tu Ouais, fais défense, tu fais comme les deux font là, le samedi une fois par mois, et tu fais une heure de show où tous les équipes sont défendues. Votez dans le chat, les amis, enfin au-dessus du chat dans le sondage, pour savoir si vous êtes pour ou contre. Mais c'est vrai que et deux shows dans le même jour, même si c'est pas collé, ça. Bon. Je sais pas ce que je préfère le plus entre dans la semaine, t'as un show chaque jour ou 2 shows le même jour. L'année dernière, c'était très épuisant quand même. Entre Raw le lundi, après t'avais le Hall of Fame le mardi, je crois. Ah, c'est le même chaque année. Non, là c'était quand même très. T'avais Rose lundi, Hall of Fame mardi. T'avais Takeover le mercredi. Ouais, jeudi t'avais rien. Le jeudi, t'avais la deuxième nuit de Takeover. Oui, exact. Ouais, je disais qu'il manquait un truc. Vendredi SmackDown et après WrestleMania. C'est quand même énorme, tu vois. C'est très. Ouais, mais c'est comme ça chaque année, là. Mais non, c'est pas comme ça chaque année. Parce que lundi avant, t'avais donc Raw, mardi, t'avais rien, mercredi, donc t'avais NXT, jeudi, rien, vendredi, SmackDown, samedi, Hall of Fame, dimanche, WrestleMania. Mais non, mais c'est pas vrai parce que. Samedi, t'avais Takeover. Mais c'est pas vrai parce que aussi, des fois, il y avait des shows du WrestleMania Access qui étaient diffusés, il y avait des activités. Non, mais ça, c'est personne ne le regarde, ça. Pas ton dosage. Ben non, mais il y a quand même pas rien non plus. Là. Des fois aussi, il y avait des shows spéciales sur le network. Je veux dire, il n'y a pas rien. Oui, mais là, en soi, si tu veux regarder le principal, tu dois quand même regarder une fois par jour. Enfin, en tout cas, l'année dernière. Là, le Hall of Fame aurait lieu après SmackDown. Donc très tard dans la nuit, en revanche. Et, pour être sûr que tout le monde dort. Oui, voilà, au cas où si ils voulaient s'assurer que tout le monde soit... que tout le monde dorme, là, au moins, ça sera sûr. Et donc, samedi, Takeover. Enfin, pas Takeover, mais vous avez compris. Bref. Moi, j'aime bien l'idée maintenant à voir si c'est pas trop de shows dans le même jour. Quand même. À voir. Vince McMahon, tiens, je voulais parler de Vince McMahon, les mecs. D'après un certain Bruce Pritchard, Vince McMahon, il peut continuer jusqu'à ses 30 ans. Enfin, encore pendant 30 ans, jusqu'à ses 100 ans, du coup. Est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que vous y croyez? Alors, j'ai appris d'ailleurs que la mère de Vince McMahon n'est pas décédée, en fait. Elle est toujours en vie, alors c'est bien. Mais c'est vrai que quand tu vois Vince McMahon et son âge, je te dis que il a déjà perdu ses parents, mais au final, non, parce que sa mère, du coup, a plus de 100 ans. 101 ans, je crois. Donc, Vince McMahon, à tout moment, il prend le même chemin que sa mère. Et il gère W2 pendant encore 30 ans. Oui, mais son père, c'est pas rendu aussi loin. Son père, je crois qu'il est décédé dernièrement, je crois, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2, non? Plus. Ah ouais? Ah, je crois pas. Oui, plus. Ah, c'est peut-être... Attends, je vais voir. Ah non, oui, non, c'est pas son père qui... Non, c'était son... je dis de la merde, c'était son oncle, peut-être. Parce que son père, il a jamais vu la WWE. Oui, non, je suis con. Je suis con. Je crois que c'était son oncle ou quelqu'un de sa famille qui était décédé il y a 1 an ou 2. Mais du coup, est-ce que à tout moment, les mecs, genre moi j'ai 20 ans, à tout moment quand j'en aurai 50, t'as Vince McMahon qui sera toujours aux commandes de WWE. Le mec, j'ai plus de chances de mourir avant qu'il arrête de gérer WWE en fait. C'est incroyable. Et sachant que c'est quand même quelqu'un qui le connaît bien qui dit ça, ça fait peur quand même. Après, il n'a pas envie de se faire virer, c'est pour ça qu'il dit ça. Au fond de lui, il espère que dans 6 mois, il ne soit plus là. Peut-être après Bruce Pritchard, mec, je pense qu'il est un peu... c'est un peu le toutou de Vince, quoi. Non, mais moi, quand même, j'ai la difficulté à imaginer ça. Là. Je veux dire, depuis que Nick Khan est là, Nick Khan prend beaucoup de place. Là. Je veux dire, Vince, il laisse une partie de la gestion que normalement, il laissait pas. Ouais. Mais après, il gère pas le côté créatif. Nick Khan? Ouais. Effectivement, mais avant, Vince, quand même, il en gérait plus, il participait plus au point de presse. Là, limite, c'est à se demander s'il va être au point de presse de WrestleMania cette année, on verra. Non, en parlant de point de presse, conférence de presse, Triple H, normalement, il en faisait pour NXT avant, maintenant il en fait plus du tout. Ouais, mais là, théoriquement, sur papier, Triple H n'est jamais revenu depuis sa crise cardiaque. Là. Théoriquement, Triple H n'a jamais redirigé un show d'NXT depuis son problème cardiaque non plus. Ça fait peur, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop ce qui se passe avec lui dans les coulisses, donc... je pense que c'est d'être dû au stress aussi. Ouais, ça doit être dû au stress aussi de gérer un show. Et ce qu'il a eu, c'est pas bon.
Bah ouais, et puis en plus, le pauvre, il a perdu tout le monde. NXT, tous ces bébés. C'est. Je sais, ben, il a perdu tout le monde ben, comme catcher, puis aussi l'équipe qui est montée. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a plus Ouais. un producteur, ben, que c'est lui mais qui a monté, ben, qui est là. En fait, littéralement, c'est comme si un jour, tu vois, t'es chez toi, tu vas à l'école tranquille, tu reviens, c'est notre famille. Ben oui. Tu sais, je veux dire, même le départ de Ryan Regal, là, ça c'est fou. Là, ben, Triple H avait dit en interview ben, qu'il allait jamais s'en débarrasser. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est le frère de Vince McMahon qui est décédé, merci. C'est vrai que c'était quelqu'un de sa famille, je sais pas qui. Et du coup, son père, effectivement, qui est décédé en 84. Il va racheter la Roche. La Roche, d'ailleurs, qui lance son Hall of Fame. Ouais. Et je me demande, est-ce que Il va avoir des noms incroyables. Genre Jay Styles, il pourrait être intronisé ou pas? Genre Kevin Owens. Oui, t'as CM Punk, qui pourrait être Daniel Bryan, qui d'autre? Après, Hall of Fame, s'ils font un Hall of Fame, c'est juste pour faire parler d'eux, non? Oui, sûrement, mais bon, c'est quand même beau. Quoi. Oui, c'est cool. Tu peux avoir les Bucks, tu peux avoir Adam Cole, non, tu peux avoir des noms, mais c'est un truc incroyable. C'est vrai que tout le monde, t'as énormément de stars qui vont débuter là-haut. Ça va être. J'ai vraiment hâte parce qu'on va avoir des noms incroyables. Moi, je me demande si WWE va laisser ces stars y aller. Certaines. Genre, je pense que Zayn, Seth Rollins et Owens, oui. Ouais, c'est des gros noms, c'est possible. C'est possible. Il va commencer à s'ouvrir à faire des portes internes. Aïe. Qu'est-ce de quoi on va parler? Tiens, Smile Ouais, j'ai dit, on peut parler du preview de l'IW ce soir aussi. C'est très bon. Vas-y, c'est quoi de prévu ce soir? Je sais pas du tout. Un match sans disqualification entre Adam Cole et Orange Cassidy. Ok. Un light out match. Excuse-moi de la prononciation, toi. Ouais, exact, lights out match, exactement. Et ils aiment trop cette population, hein, par contre. Parce que c'est spécial Beach Break cette semaine. Donc, ce qui est en français, littéralement, ça veut dire, Antoine? La pause de la plage. C'est vrai. Congé de la plage. Let's go. Ouais. En fait, ça serait plus congé à la plage. Oui, congé à la plage. Congé à la plage, et ben voilà. Est-ce que. Oh, ça serait trop cool. C'est vrai que WWE, ils veulent plus trop faire ça, visiblement. Enfin, en tout cas, ils l'ont jamais fait, je crois. Mais AEW, est-ce qu'un jour, ils peuvent faire un show. Ils ont déjà fait un show sur un bateau? Est-ce qu'ils peuvent faire un show à la plage? C'est déjà fait à l'époque, à WCW, je crois. Ouais, ben justement, mais le Lights Out match, là, mais ils ont fait une vidéo promo sur la plage d'Adam Cole et Orange Cassidy. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, bah j'ai vu pas mal de réactions en mode. Enfin, les gens qui comparaient cette image avec. Je sais pas pourquoi cette image-là, mais qui comparaient cette image avec une ancienne image du catch avec genre des grosses stars en mode. Que s'est-il passé depuis? Comment le catch en est arrivé là? J'ai vu, il y a une image, je sais pas pourquoi les gens sont là en mode. Genre, je crois que c'était compte perso, Antoine, hein, mais il y a des gens qui comparent le physique de Orange Cassidy à celui de Beth Phoenix, par exemple. En mode Beth Phoenix, elle est plus musclée que Adam Cole. Orange Cassidy. Oui, ça. Hein? Pas les deux, quoi. Non, mais. Oui, non, mais le physique Adam Cole, je l'ai vu, mais je l'ai pas vu sur Orange Cassidy, là, mais oui. Bah, c'est le même, enfin, plus ou moins, ils se ressemblent, quoi. Orange Cassidy, bon, c'est pas The Rock, quoi. Mais bon, mais pourquoi ils sont à la plage? Parce que c'est spécial Beach Break, là, c'est aussi simple que ça. Puis quand la W fait une thématique, ben ils suivent la thématique. Tu sais, je veux dire, ils vont pas faire une vidéo promo devant un banc de neige à Montréal. Non, mais du coup, est-ce que c'est possible de voir un jour un show AEW sur la plage? Ben, limite pour Beach Break, ils devraient. Là, je veux dire, bah oui, du coup, c'est ça. Ouais, ça aurait été cool. Où ils sont, je pense que tu tapes un show sur la plage en plein hiver. Oui, c'est vrai que le 26 janvier. Après, ils font Beach Break alors en janvier là. Oui, non, c'est parce que souvent la pause scolaire s'appelle Beach Break aussi. C'est genre le moment d'aller à la plage parce que c'est la pause scolaire. Ah, genre en janvier, vous allez à la plage, vous? Bah, on tient au Québec, non? Non, mais. Mais je suppose, hein. Mais je veux dire, en Floride, il fait pas si froid que ça. Là. Je veux dire, c'est possible d'aller à la plage. Floride. Il fait combien chez toi, là, Antoine, au Québec? Ben, il me semble qu'aujourd'hui, il faisait du moins 30. Je sais pas. Tranquille. Et tu sors à ce moment-là? Ou tu restes chez toi? Ah bah, il est en t-shirt, là, dehors, mec. Là, c'est rien, ça, pour lui. Floride, il fait 26 actuellement. Après, mais tu vois, ici, il fait pile moins 26 présentement.
Donc, Ah oui, quand même. Ah oui, ah oui. donc c'est ça, donc en Floride, c'est possible d'aller à la plage, donc oui. Ok, ok. Un paper à la plage, ouais, ça a déjà été fait. Je ne sais pas quel est le nom du show. Mais oui, ça a déjà été fait. D'où ma question. Mais ça devait être Bash at the Beach. Pas con, mec, bien vu. Bien vu, tout de suite, ça paraît logique maintenant. Ça me fait plaisir. Mais du coup, ouais, t'as Cody Rhodes et Sammy Guevara qui vont s'affronter pour fusionner du coup les deux titres, puisque du coup, Sammy Guevara a remporté le titre par intérim lors de Rampage. Ils ont fait un titre par intérim, mais c'était pour le show le samedi. Ah, c'était le show. Ah oui, merde, c'était le show spécial du samedi. Ça, je sais que c'était à la fin de la semaine. J'ai confondu les deux. Par contre, faire un titre par intérim, ça sert à rien quand le champion revient la semaine suivante, tu sais. En fait, il n'est pas revenu la semaine suivante, il y a eu 2 semaines d'écart. C'est sûr de 2 semaines? Il n'y a pas une petite semaine? Il y a 2 semaines. Je veux dire, il aurait pris 2 ou 3 dynamites. Ah ouais, quand même. Mais bon. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est la solution bouche-trou parce que c'était le seul gros match de titre pour Battle of the Bell. Fait qu'ils se sont dit, ils peuvent pas enlever le seul gros match de titre, exactement. Donc là, ils ont dit, OK, ben let's go, on n'a pas le choix. Tu sais, je veux dire, je suis totalement d'accord avec toi, Mathias. Là, c'est sûr que Cody Rhodes est revenu très rapidement. Donc pourquoi un titre par intérim? C'est vrai que moi aussi, je suis comme, mais ça sert à rien. Mais ça prenait quelque chose pour Battle of the Bell. Ah, c'est vrai qu'il aurait pu gagner genre une chance au titre, tu vois. Mais c'est vrai que dans le show où tous les titres doivent être défendus, c'est un peu con. C'est retrouvé bloqué au final. Ouais. C'est ça, exact. Donc je pense qu'ils ont juste pas le choix. Puis en plus, c'était même pas 48 heures avant le show qu'ils l'ont annoncé. Donc c'était vraiment la dernière minute. Là. Oui, ils l'ont annoncé à Rampage, je crois. Exactement. Donc c'était pas. C'était obligatoire. D'ailleurs, en parlant de la W, d'après le PW Insider, Frankie Kazarian aurait re-signé. Ouais. Et Fightful aussi. Et Fightful aussi qui confirme. Donc voilà, au cas où pour les fans. Ouais, c'est bien. Il faut des mecs comme lui. De petits jobbers. Ouais, qui mettent bien en avant les gars. Donc j'aime bien Kazarian. Sur PS5, il n'est pas possible d'avoir des PPE en français en live. Ouais, ça on le savait depuis le début. Ça, c'est depuis la création du W Network, malheureusement, ouais. Par contre, t'as le trios match là qui va être. Oh, trios match Chris Jericho, Santana Ortiz contre Daniel Garcia et 2.0. Et Daniel Garcia, c'est tellement incroyable ce gars. Je le connais pas. Oui, en fait, le plus gros problème là-dedans, c'est théoriquement, on aura la séparation de Santana et Ortiz du Inner Circle ce soir, donc on verra s'ils vont le faire définitivement. Mais théoriquement, ils ont dit que ce soir, ce serait leur dernier match avec Chris Jericho. Ah. Ils font quoi, depuis je les connaissais au début au Inner Circle. Depuis, ils font quoi? Justement, ils sont avec le Inner Circle. Ah, ils font pas grand-chose en solo, enfin en duo? Non, mais ils sont sur un dark. Ah. Ouais, aussi. Donc justement, c'est pour ça qu'ils veulent quitter l'Inner Circle parce qu'ils disent que Chris Jericho les bride. Donc, ah bah oui, bah ils ont raison. Au début, ça les a aidés quand ils étaient pas connus. Mais maintenant, pas grand-chose, quoi. De toute façon, ça sentait la fin. Swagger, ça va faire 2 bons mois, je crois qu'on l'a plus vu. Bah, depuis Full Gear, je crois qu'on l'a plus vu, Swagger. Ah ouais, je me demandais cette question-là, justement, quand j'ai regardé le Royal Rumble 2016 tout à l'heure, où il apparaît dedans. Je crois que ça va faire un petit moment, ça va faire peut-être 2 mois qu'on doit plus... Mais il s'entraîne en MMA ou vraiment juste il n'est pas utilisé? La seule photo que j'ai vue de lui moi, ces derniers temps, c'était avec les Best Friends à un parc d'attractions. Donc, il s'amuse. Ouais, depuis Full Gear, il a pas caché le garçon. Après, je sais qu'il y avait un truc de prévu, je crois, en MMA, donc... C'est pas tout, j'avoue que je suis pas. Vous en pensez quoi du parcours de Brian Cage à la W? Vous les connaissez? Non, mais ça... Oui, ça, moi, je trouve ça dommage. Je dis, parce que quand ils l'ont signé comme étant leur plus grand poids lourd, leur plus grand homme fort, puis finalement, ils l'ont mis dans un trou, ils l'ont tassé. Puis là, limite, on sait pas s'ils l'ont tassé parce qu'il y a eu une dispute à l'interne ou parce que vraiment c'est parce qu'ils veulent plus. C'est pas clair parce que Brian Cage et sa femme se plaignent sur les réseaux sociaux. Donc je pense que là, présentement, il y a une réelle dispute, puis c'est pour ça qu'ils ne montent plus à l'écran. Puis limite, on dirait qu'ils attendent juste que le contrat se termine. Attends, il y a une dispute entre sa femme et lui? Non, ça fait entre lui et les dirigeants de l'AEW. Ok. Pas exact, parce que sa femme s'est plaint. Voilà.
sa femme s'était plainte de son utilisation sur Twitter et depuis, on l'a plus. Ah oui. Exact. Parce que je dis, on le voit même pas à Dark. Donc moi, je me dis que sûrement qu'ils veulent vraiment plus le sortir. Ah, Là, parce que merde. sinon, parce que quand quelqu'un est signé temps plein à la W puis n'est pas à Dynamite, à Rampage à chaque semaine parce qu'il n'y a plus de storyline, ben il est à Dark chaque semaine. Je veux dire, c'est juste logique. Là. Ben, pourquoi laisser quelqu'un payer chez lui? Ok, mais il a pas catché depuis méga longtemps. Ben, c'est ça, exact. Tous ces matchs là, ces 10 derniers matchs, c'est dans des compagnies indé. Oui, exact. Il a gagné un titre en Indé. Je n'ai plus le nom là de tête, je peux plus te le dire. Je sais pas. Je sais Il a gagné le titre XPW. Ah voilà, c'est ça, j'avais plus le nom. Oh, Donc, bon. non, c'est. Après, peut-être qu'on ne sait pas tout, hein, mais c'est dommage, je m'en trouve, parce que j'aimais bien. À ce moment où. Rampage, il était incroyable. Si tu disparais parce que ta meuf elle met quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est un gros coup quand même. Mais c'est ouais, mais par contre, il a un vrai physique, hein, Brian Cage. Oui, Oui, donc moi, conclusion, moi personnellement, j'ai été déçu par son parcours à la AEW, moi. Moi, je le connais pas, c'est donc j'en ai aucune idée. J'avoue que. Parce que moi, je m'attendais à le voir monter limite vers le titre TNT ou le titre mondial, puis au pire qu'il perde, c'est correct, là, mais là, il a rien fait du tout. Aïe, aïe, aïe. Après, je pense que Wardlow, il prend un peu sa place dans le rôle de Big Man. Hein. Non, le deuxième, ça aurait pas été. Deuxième. Il n'y a pas de deuxième Big Man hein. Ben, il y a Will Hobbs, là, Powerhouse. Ouais, il n'a pas l'air d'être très connu, lui, après. Ah, il est jeune. Hein. Ah ouais? Très jeune. Hein. Ah oui. Je sais même pas s'il a 30 ans. Il a 31 ans, frère. Il est méga vieux, le truc. Ah bah. Non, mais il est jeune dans le sens que c'est encore considéré comme une jeune recrue. Là. Okay. Je veux dire, oui, il y a l'âge, mais il y a aussi l'aspect de est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il est encore en apprentissage? Tu sens qu'il est écrit, quoi. Tu dans sens 10 ans, le Rumble. Dans 10 ans, le Rumble. Tu sens qu'il y a un projet, un futur projet pour. Sinon, dans cette carte, nous avons également Red Velvet contre quelqu'un dont je ne vais pas savoir prononcer le nom. Leila. Vas-y, prononce pour voir. Leila Hirsch. Hirsch. Un petit cours d'anglais, vas-y, Antoine. Leila Hirsch. Leila Hirsch. Parfait. Merci. Bon, là, j'avoue que ce match ne m'intéresse pas du tout. Hein. Ouais, mais ça, c'est la conclusion un peu de leur rivalité, là, parce que ça fait des semaines et des semaines qu'ils sont en équipe, puis ils sont un peu des coups bas mutuellement, donc voilà. C'est pour appuyer le turn de Leila Hirsch, justement. Elle a fait un turn dans un match à Dark contre Team, et du coup, ils appuient sur ça, et s'il y a un programme pour elle, ça me gêne pas, parce qu'elle est vraiment forte dans le ring. C'est quand que Ember Moon elle arrive? En février, là, non? C'est quand ces 90 jours se finissent? Je crois que c'est février, non? Elle a été renvoyée en novembre, c'est ça? Décembre, janvier, février. Bah voilà. J'espère qu'elle va vraiment arriver. J'espère qu'elle sera là. CM Punk, effectivement, qui sera aussi là. Et puis Britt Baker qui aura une annonce. Ouais. C'est genre pas, à votre avis, vous avez une idée? Ben, moi, vas-y. Vas-y. Non, ben moi, j'irais sur. Être à la recherche d'un nouvel adversaire. Donc, moi, j'irais dans cette lignée-là, trouver un nouvel adversaire pour elle. Ouais. Tu vois, pour moi, ça serait celle que. Ah putain, j'ai plus le nom. Celle qui est avec Orange Cassidy. Cassidy Thunder. Merci. Elle a déjà affronté, non, faut le dire. Ouais, mais là, vu qu'ils ont fait un match mix avec Adam Cole, c'est comme si la rivalité va revenir. Moi, j'aimerais bien Sky Blue. Voilà, dans quelques années, peut-être. Je veux dire, sans être méchant, tu sais, mais Sky Blue est signé à temps plein à la AEW. Justement, elle est pas mal là à chaque semaine à Dark. Puis sérieusement, il y a un match sur deux à Botch. Là, ouais. À Botch. Ça va, c'est un match sur deux. Non, mais t'es pas supposé être signé à temps plein puis botcher tes matchs. J'arrête pas de Dark, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai juste vu quelques photos, c'est tout.
AEW donnait le titre féminin à Thunder Rosa. Ça donne quoi, Thunder Rosa? Elle est encore là chaque semaine? Oui, mais elle Enfin, va, chaque prendre, elle, semaine. va prendre, elle doit prendre une pause là. Ah ouais? Parce qu'elle va tourner un film, Oh. elle va faire un album musique aussi. Ah oui, là, c'est projet. Donc ouais, elle a des projets hors catch là pour le moment. Donc je pense pas qu'elle va aller vers un titre de suite, mais c'est obligé qu'à un moment elle ait un titre quoi. Le Royal Rumble, c'est bien de nuit de samedi à dimanche. Oui, on sera en live également. Ah, ça parle du concours d'orthographe qui a eu lieu à Raw. Moi, Ça m'a bien endormi ça. et en vrai de vrai, tu mets quelqu'un d'autre que Orton et Riddle, le segment est cringe. Mais je trouve qu'il y a une bonne chimie entre les deux duos. Et par contre, Otis qui arrive pas à appeler un mot, on en parle de ça ou pas? Ouais, ben les deux duos sont deux duos humoristiques, donc c'est pour ça que le segment passe. Ouais, mais tu vois, je pense que même si Chad Gable et Otis sont un peu de la rigolade, tu mets quelqu'un d'autre que Riddle Orton, c'est pas... Non, tu mets Newté, tu mets... Non, mais c'est ça, mais les deux équipes sont dans la rigolade, ça je dis les deux. Donc, c'est pour Ouais, que ça passe mieux, ouais. Mais c'est comme SmackDown à SmackDown, franchement, c'est... Pour avoir des couilles pour faire ce genre de segment quand même, quand t'es en tant que catcheur. Parce qu'à tout moment, c'est un moment cringe pendant 15 minutes. Donc, par contre, Otis, du coup, qui n'arrive pas à appeler un mot en plein show, c'est le stress ou Et mental. Je pense qu'en plus, on l'a même pas vu pendant le segment en live. On était en live, nous, mais... on n'a même pas fait attention. Je crois qu'en plus, Jugurta, il faudrait réécouter. Mais je pense que Jugurta était à fond sur les catcheurs qui épelaient leurs mots. Genre, il faisait bien attention. Il a même pas remarqué l'erreur. Moi, je faisais peut-être pas attention. Mais genre, nous, on n'a même pas fait attention en live. C'était assez insane. Mais je pense que le stress, en vrai... si seulement il s'était trompé sur le double M, tu vois, bon, t'en mets un au lieu de deux, tu vois. Mais là, c'est foiré sur le A, quoi. Le pauvre A. C'est vraiment foiré parce que moi non plus, j'ai pas remarqué parce que je suis trop occupé à taper tout. Ouais, oui, tout j'ai regardé, c'est bien foiré. Le pire, c'est qu'ils ont mis le segment sur YouTube où tu peux voir qu'ils se foirent vraiment, quoi. Ok. C'est vraiment, tu peux vérifier. Une bonne alchimie, j'ai dit, en tout cas. Ah ouais, le petit truc de Breaking News, là, j'en ai eu. Oh non, oh, il va nous annoncer avec sa licence, hein, ça. Ouais. Ah, ça va rester celle-là. Hein. Allez, vas-y, je te mets le jingle, j'ai peur. Non. Je suis pas content de c'est laquelle je parle. J'ai rien vu, hein, vas-y. Selon PW Insider, la WWE n'aurait pas de plan pour un certain catcheur au Rumble. À votre avis, qui c'est? Bah, j'ai la réponse du coup, hein, parce que vraiment... Ah bah tu l'as. Vraiment, ça sort de... C'est une breaking news qui est sortie à 3h, mais... Bah écoute, je viens de tomber dessus, moi. Hein. Et je crois que je l'ai dit en plus dans le live tout à l'heure, quand ça parlait de lui, donc... Non, tu l'as pas dit, ça. Je l'ai pas dit? Je crois l'avoir dit quand même, quand quelqu'un dans le chat en a parlé. Notre cher Vir. Ouais. Vir Mahan. Bah, vas-y, si tu veux la faire, fais-la. Hein. Bah c'est tout, bah il serait pas prévu pour le Royal Rumble, ouais. Quoi. Quelle rapidité sur les articles. Tu l'as dit, Mathias? Ouais, bah je crois que je l'ai dit tout à l'heure, oui, j'en ai parlé. Hein. Ah mais grosse breaking news hein, de la part de Buix, vraiment... on est au top des breaking news. Écoute, à dire quoi, Jugurta, il a eu son breaking news parce que Kenny Omega l'a like. Mais lui au moins on le savait pas, tu vois. Non, moi c'était une vraie breaking news. Aïe. Juste pour aller sur la petite preview de SmackDown, pour l'instant il y a deux choses qui sont annoncées pour le dernier SmackDown avant le Royal Rumble. Ce qui est pas foufou, hein, ce qui a été annoncé. Nous avons un petit Biggie qui sera à SmackDown contre Kofi Kingston, contre Madcap Moss et Happy Corbin. Gros programme. Xavier qui devrait être là également, mais qui ne devrait pas catcher. Mais il devrait, j'imagine, être aux côtés de ses partenaires. Ça prono une victoire du New Day ici ou ça va peut-être miser sur les blagueurs. Les blagueurs, j'ai l'impression d'avoir 40 ans quand j'ai dit ça, moi. Non, prono un peu Corbin et Moss. Ça dit quoi? C'est sur une longue prono Corbin et... Ouais. C'est en mode... ils font une triche, un truc comme ça. Ah oui. C'est pour lancer le programme officiellement, pour leur donner une chance au titre. Prochain. Ouais, c'est vrai, mais qu'ils développent quelque chose de nouveau, donc pourquoi pas. Ouais. Après, il faut vraiment que ce duo s'arrête, hein, parce que c'est l'enfer.
Ah, c'est pas le duo, c'est pas l'enfer, mais c'est ce qu'ils font, c'est l'enfer. Non, ça n'a aucun sens de faire ça chaque semaine et de voir que c'est un beat chaque semaine, mais de continuer. Genre. C'est totalement terrible. Et pour ce qui est du match entre Naomi et Sonya Deville, enfin, je pense que Sonya Deville va gagner, moi, je pense. Moi, je pense que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas vu Shayna Baszler, je pense que Sonya Deville va ramener... Il va pas se finir le match. Les deux, elles seront au Rumble, ça va encore s'éliminer, on en a plus qu'à WrestleMania. À WrestleMania, oh là. T'imagines, toi, le programme de long terme, hein, depuis quand attends, on dit que WWE n'a plus de programme sur le long terme. D'octobre jusqu'à avril, les mecs. Oh, terrible. Allez, moi je vais dire Sonya Deville, Buck Sudiki. No contest. No contest, Antoine. Sonya Deville. Allez, let's go. Bon, bah, ça va être Naomi. Ça va être Naomi. Vous avez parlé des annonces de NXT en chute libre, je me dis le petit sourire taquin de Triple H. J'imagine qu'il doit pas être très content non plus, mais après, c'est pas forcément en chute libre. Alors, à voir avec les audiences de NXT hier. Il me semble juste la semaine dernière, ils ont pas fait des énormes chiffres. Mais en règle générale, ils font ce qu'ils faisaient déjà avant, quoi. J'imagine que c'est plus gagnant qu'autre chose pour eux, parce qu'au final, ils font plus ou moins les mêmes chiffres qu'avant pour j'imagine j'imagine que le programme coûte moins cher, parce que les stars sont moins connues, donc tu les payes moins cher. Ah oui, ça c'est sûr. Genre les Adam Cole et tout, qui devaient prendre un peu plus quand même, que tu payes plus, ça fait économiser de l'argent. Donc quand tu fais le même nombre, même chiffre en audience, au final, c'est plus gagnant pour eux. C'est sûr, puis même tous les producteurs anciens, mais qui étaient là depuis des dizaines d'années, c'est sûr que ça. Et puis eux aussi, ça peut pas être gratuit. Puis eux, ils ont tous été remplacés par des nouveaux aussi, donc. Par défaut. Ben ouais, la semaine dernière, 587 000 téléspectateurs, ce qui est pas foufou. Mais en règle générale, ça se joue entre fin 500 000 et début 600 000, quoi. Les audiences, donc. C'est plus ou moins ce qu'ils faisaient déjà avant, quoi. Attends, c'est vrai que c'est pas un énorme succès pour l'instant. Le nouveau NXT. Sur papier. Après, c'est toujours plus qu'Impact. Ça, c'est sûr. Par contre, Dynamite, TBS, j'avais peur au début. Finalement, le million quand même. Hein. C'est pas comme si Antoine te le disait. Oui, à chaque semaine, je vous le répète en live. C'est vrai, je te croyais pas. Pour l'instant, sur les 3 shows qu'ils ont fait sur TBS, ça a tapé le million sur les 2 et le 3e, vraiment pas loin, à 30 000 près. Mais pour l'instant, c'est un succès quand même sur TBS. Donc j'imagine qu'au fil du temps, ça augmentera en plus avec la. Et surtout que t'as pas sur les 3 derniers shows, à part le premier, t'avais pas d'énormes programmes, on va dire. Oh, il y avait rien de fou, c'est vrai, t'as raison. Là. Le retour de John Moxley, il a beaucoup aidé, je crois, par contre. Oui, sûrement, mais t'avais pas Adam Page qui n'était pas annoncé. T'avais pas de Kenny Omega, t'as toujours pas de Kenny Omega, ils font quand même le million. T'avais Daniel Bryan, il n'était pas annoncé, t'avais que juste de CM Punk qui était annoncé. Donc même pour un show, t'as pas eu Adam Page et Bryan. Et c'est à ce moment-là où ils ont fait juste 900 000 et quelques. Ouais. Et c'est un bon début, je pense. Oui, je pense aussi. Hein, ça commence très très bien, hein, 2022 pour eux. C'est une plus grosse chaîne TBS par rapport à TNT. Je me posais cette question, mais je vois que c'est plus ou moins équivalent, Antoine, non? Oui, je veux dire, ben, les deux sont pas mal diffusés dans la même façon, le même offre de chaîne. Donc oui, c'est le même nerf de la guerre. Ouais, c'est plus ou moins la même chose. Et quand tu regardes même, je parlais de John Moxley tout à l'heure, donc pour Dynamite, ça se voit pas trop quand tu regardes les chiffres quart d'heure par quart d'heure. Mais pour Rampage, par contre, là tu vois que les mecs sont venus juste pour John Moxley. Attends, je vais vous afficher le graphique. Ah, ils ont perdu quasiment 100 000 spectateurs. Un peu plus, ouais. C'est 100 000 quand tu fais une audience moyenne de 500 000, c'est quand même énorme, hein, évidemment. Donc les mecs, John Moxley, et après les mecs se sont cassés, je vous montre ça, le chat. Boum. Donc quand ils en sont à 694 000, c'est le match de John Moxley contre Ethan Page. Et après, vous voyez comment ça descend juste à la suite, quoi. Donc John Moxley, qui, son retour, c'est un vrai nom, quoi. Il fait venir des personnes, hein, le John Moxley. Ah oui. Mais pour Dynamite, ça c'est pas forcément très vu, quoi. Il n'y a pas eu une énorme différence. Je sais pas si je vais réussir à retrouver. Ah bah c'est juste là. Non, mais c'est parce que Dynamite, mais par défaut, c'est un show plus solide du début jusqu'à la fin. Oui. Les gens restent jusqu'à la fin, là, mais. Et puis il y a une bonne heure aussi. Ouais, Ouais, c'est ça.
Je vous Moi, ce qui me montre. choque, honnêtement, c'est que Rampage, en 1 heure, avec cette tranche d'horaire, il y a Jugurta, je crois, qui vient de nous rejoindre. Non. Non. Ah oui, 8 minutes avant la fin. GG Jugurta, bienvenue. Jugurta? Salut. Salut mec, qu'est-ce que tu faisais? Ouais, Qu'est-ce en que tu fait, faisais? la rééducation, ça Aïe 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 aïe. m'a fracassé aujourd'hui. Mec, on attendait de lancer le live là, on va commencer là. On t'attendait. C'est bon, vous avez arrêté le temps. Bon, on est là jusqu'à 22h, c'est parfait. C'est allez. bon, ça part. Aïe, aïe, Ah aïe. voilà, désolé. T'inquiète, Désolé les amis. Bugs a juste pris ta place. Ouais, c'est bon. Il a assuré ta place, c'est bon. Il a dit que tout était parfait, il a aimé tous les matchs. C'est- Il a dit New Japan 3-4 fois, c'était réglé. Ouais, il a parlé des jet size phénoménal et tout. Enfin, il a fait le quota de tout ce qu'il fallait, t'inquiète. C'est un Bugs, tu voulais dire quoi? Que Rampage, avec cette tranche d'horaire, là, ils font autant qu'NXT, qui Oui. sont en pleine soirée, en pleine semaine. Il est Alors, remplacé, je pense. Quoi? Il raconte quoi lui? Ouais. Tu Ça veux a pas? bugué. Allô? Je suis là. Vous m'entendez? Ok, oui, mec, t'inquiète. Non, mais là, j'étais en train d'écouter. Et Ouais. pour Rampage, comme l'a dit Antoine, Dynamite, c'est stable. Alors que Bien vu. Rampage, vraiment au début, tu mets ce qu'il y a de meilleur. Après, ça s'effrite vu l'heure aussi. Mais après, le show était très bon. Hein, vraiment, Rampage, du début à la fin. Et surtout le match féminin. On a l'habitude de taper, tu vois, sur le féminin à la EW quelquefois. Mais Jade Cargill, elle a fait son meilleur match à la EW pour moi. Pour moi, contre Anna Jay. Anna Jay aussi, hein, vraiment, les prises qu'elle portait, tout ça, vraiment, c'était parfait. Et ouais, c'était vraiment le meilleur match féminin enfin, déjà, le meilleur match de Jade Cargill. Et Anna Jay aussi, c'est pas loin de son top, top 3. C'est de fou. Ouais, vraiment, moi j'ai. Voilà, quand on n'a pas aimé le match, on en parle, mais quand on a aimé à la EW au niveau de la division féminine, il faut le dire. Et vraiment, le match, il était top. En fait, les 3 matchs, ils étaient vraiment cool. C'était un bon épisode de Rampage. Et après, voilà, il y a eu le match de Moxley. Donc, voilà, les 3 matchs, moi j'ai adoré en tout cas. Ces 3 matchs. Mais ouais, mais sinon, Elden, ce qui demande si John Cena, oh là là. John Moxley est si populaire que ça, bah visiblement oui. Hein. Visiblement, Ah oui. c'est vrai que. Est-ce qu'il a pris en popularité depuis qu'il est à l'AEW C'est de fou. ou il l'avait déjà avant Est-ce que sa popularité actuelle est plus grande que chez WWE? Ben ça je sais pas, mais c'est sûr que son personnage c'est plus crédibilisé puis un plus grand impact aujourd'hui pour moi que quand il était à Raw ou à SmackDown. Ah ouais. Ah, c'est sûr. Ah oui, hein. largement. Donc C'est ça. oui, donc je présume que les gens ont plus hâte de le voir mais quand il y a Dynamite que si à Raw ou à SmackDown. Donc par défaut, peut-être la popularité suit. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, donc pour ce qui est donc, de l'AEW un peu. Mais John Moxley, en tout cas, c'est un bon draw, en tout cas. Ah oui, en plus, prochain match, logiquement, je sais pas s'ils vont le faire tout de suite, mais on va se diriger vers Bryan Danielson, sauf si Ouais. c'est juste un petit teasing. Donc, Je pense pas que le face-à-face était là pour rien. Hein. Ah oui, c'est sûr. Je pense Mais, que là, ça part pour un petit match qu'en plus qu'on devait avoir à Full Gear. On aura Révolution, peut-être. Peut-être à Révolution le mois prochain. La date a été annoncée? C'est Le 13? mars. Pas le 13? Ouais, ben la date avait été annoncée. Le 6 ou le 13? C'est en avril, non? Mais non. Cette année? En avril. En mars. En avril. En décembre même. C'est le 6 mars. Ah, pas février, du coup. Bon, ça entre. Là, on va... En fait, ils font février, tellement j'ai dit peu de avril. pay-per-view que, voilà, on s'y perd. Si, Par contre, ils font des choses spéciaux. vraiment, coup de gueule, WWE, c'est bien qu'ils arrivent le samedi, mais WWE, faut pas qu'ils se cassent du samedi, là. Faut qu'ils arrêtent d'aller sur le dimanche. C'est bien le samedi, putain de merde. C'était bien. Non, mais les Ouais, fois qu'ils vont faut sur le dire. dimanche, c'est parce que c'est des problèmes de salle ou parce qu'il y a de la UFC, là, normalement. Ouais, bah écoute, je sais pas ce qui se passe le 5 mars. Mais
Mais en tout cas, ce sera le 6 Révolution. Bref, les amis, je pense qu'on a fait un peu tout le tour pour le Royal Rumble. On en parlera plus avec les pronostics ce samedi à 21h. Et puis après, on se mettra le show hein, dès 2h, 1h ou le minuit, le pré-show. 1h le pré-show. Il n'y a pas 2 heures de pré-show? Exact, 1h le pré-show, puis le show principal à 2h. Ok, bah voilà, on se le mettra ensemble pour mon show préféré de l'année avec, j'espère, même s'il y a des rumeurs, mais des surprises auxquelles on s'y attend pas. Et puis merci à vous d'avoir regardé ce live. Merci à Antoine, merci à Buix. Et merci à Jugurta qui a fait un très très beau live quand même. Merci. Merci d'avoir donné ton analyse sur Rampage. C'était juste ça qu'il fallait. C'était excellent. Merci à vous, merci pour le follow. Et puis prochain live du coup ce samedi 21h. Bonne soirée à tous, bon Dynamite et à la prochaine. Yes, merci tout le monde. Catch you samedi. Ça part. Il a fait une boucle, c'est ça.